Attention, à partir de maintenant, tout peut arriver. Quand Max prend le micro sur RMC Gold, il devient totalement incontrôlable. Des auditeurs, des fous rires et le meilleur des années 80 et 90. Bienvenue dans la libre antenne de Max sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir. 22h passées de 1 minute et vous écoutez bien RMC Gold. C'est la libre antenne, c'est le Star System qui est de retour depuis le 25 août, tous les soirs de la semaine, 22h à minuit pour le plus grand bonheur de tous. L'équipe est là évidemment au grand complet ce soir. Bonsoir Gabi. Salut. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Bonsoir Yannick. Le mec il est là. On va s'écouter un disque là déjà, le mec il en peut plus. Oh, c'est un bonheur que de vous retrouver ce soir. Eh oui, 13 novembre. Eh oui, date évidemment un peu spéciale, mais nous sommes là ce soir évidemment pour le plus grand plaisir et partager avec vous 2 heures de bonne humeur, 2 heures de libre antenne, 2 heures pendant lesquelles vous allez pouvoir vous livrer, tout donner évidemment en passant par l'application WhatsApp et exclusivement par WhatsApp car je l'ai appris par mes équipes depuis peu. Tout le monde a WhatsApp. Évidemment, qui n'a pas WhatsApp? Bande de ringards. Donc téléchargez-le immédiatement sur vos smartphones et dans ces cas-là, gratuitement comme un SMS, vous envoyez vos messages au 06 1980 1990. Et on va pas se mentir, j'ai pas le WhatsApp avec moi. Voilà. Je vais le retrouver tout de suite. Grâce à Juliana qui m'a envoyé le lien par mail. Où est-ce que tu es, Juliana? Hop, je te trouve pas. Là où il y a le drapeau. Ouais, mais à la base, mais je sais pas pourquoi, je trouve pas. Donc va falloir que. Oh, j'en ai marre de faire ça à chaque fois, c'est incroyable. Tous les jours, tu. Ouais, ça, tous les soirs, ouais, c'est fatigant, je sais, voilà, ça y est, c'est bon. C'est fatigant pour nous, quoi. Bah ouais, il faut que je le prépare avant. Il faut que je me prenne 2 minutes à préparer l'émission, quand même. C'est quand même incroyable. Merci en tous les cas d'être là, les enfants. Si vous voulez intervenir donc par WhatsApp, j'ai l'écran sous les yeux, hein, donc ne vous gênez pas, faites-le, faites-vous plaisir. Vous envoyez vos messages, je vous le disais, au 06 1980 1990. Je l'avais dit hier, et ce soir, donc je vais confirmer à quasiment 100%. On va aller vers l'Italo Disco ce soir. Ouh là là, la musique italienne des années 80, très souvent décriée, voire même, je tiens à vous le dire, moquée, parce que pendant des années, on trouvait que c'était très beauf, voilà. Et Baltimora, tout ça là, les gens. Ça avait bien cartonné à l'époque, et puis après, ça s'est très vite démodé. Et maintenant, avec du recul, eh bien, tout le monde dit qu'effectivement, c'est une musique d'abord culte, dans laquelle il y a excessivement de bons morceaux, de très bonnes mélodies, de très bons producteurs et de très bons chanteurs. Donc ce soir, Ryan Paris, il y aura Rigera probablement, et un bon Pino D'Angio, mais pas celui qu'on a l'habitude d'entendre. Juste avant l'émission, on s'écoutait avec l'équipe un morceau qui s'appelle Ok Ok, qui est excellentissime, qui claque. Et là, on l'a écouté vite fait, nous, hors antenne à l'ordinateur, mais quand vous allez l'écouter au casque avec le traitement de son, vous allez dire c'est de la bombe atomique. Ah ouais, non, franchement, attends, je vous mets un petit intro comme ça pour que vous compreniez bien. Attends. On verra, mais voilà. Il en a fait plein d'autres, hein. Il en a fait des moins bons. Moi j'ai des albums, mais franchement, l'album dans lequel il y a Pino D'Angio, il y a le Ok Ok. Je crois même que sur le maxi 45 tours de Pino D'Angio, que j'ai l'original sur la face B à une période, et je crois que je l'ai, il y a le Ok Ok derrière. 2 pour le prix d'un. Donc là c'est absolument magnifique. On est chaud ce soir. Attention, chiffre du soir, c'est quoi? C'est 36 ans. En moyenne, les Français se marient à 36 ans en 2025. C'est tard. C'est tard, ouais, c'est un peu tard, 36 ans maintenant, mais je crois que les gens profitent beaucoup plus de la life. Quoique moi, je me suis marié à 39, hein, donc beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que. Hein, t'es dans la stat. Je suis même, mais je suis même au-dessus, un petit peu plus même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes, je sais pas si ça va être votre cas, mais on prend vraiment plus son temps. On s'engage très vite. On va se mettre avec quelqu'un, mais on va rester une bonne dizaine d'années comme ça. Et puis à un moment donné, quand arrivent les impôts, quand il y a les enfants, ah ouais, il faut penser à ça parce que ça fait gagner quand même un petit peu d'avantages, ouais. Évidemment. Alors ça fait des désavantages, ça t'engage à d'autres choses. Mais ça t'engage quand même, ça te permet d'avoir des petites économies. Ah, il est malin. Ah oui, il faut être malin, il faut être rusé, évidemment. Et puis ça apporte une certaine stabilité dans le couple. C'est vrai. Mais c'est vrai que le mariage, c'est l'occasion de mettre un vrai terme à la relation. Tu dis allez, maintenant on est ensemble, ça arrête, on arrête les conneries, j'arrête de te tromper, j'arrête de coucher à droite à gauche. Maintenant, c'est du sérieux, on y va, c'est parti. Est-ce que déjà toi, Yanis, tu te vois un jour parce que moi je connais des copines et des potes et eux ils ne veulent pas se marier.
Ils ont 40, 45, mais dès le départ, une femme, j'ai une copine ou un pote, eux, ils veulent pas se marier. Donc, ils ont été très clairs dès le départ. Ils ont jamais changé là-dessus pour des raisons qui les regardent. Est-ce que toi, tu as envie un jour de te marier? Tu te vois te marier? Moi, pourquoi pas, ouais. Si, Pourquoi pas? Ouais. Non, mais tu Bah, pourrais. ça dépend. Ouais. C'est pas un truc qui me fascine. Enfin, c'est beau, hein, Ouais. comme truc, mais ça me fascine pas tant que Ouais, ça. faut vite s'en Mais débarrasser. je sais que ma meuf, elle veut, donc. Ah ouais, donc tu vas lui faire. forcément. Toi, tu es toujours là pour faire plaisir. Toi. Moi non plus, j'étais pas très chaud. Elle a voulu. Après, moi, tout ce qui est cérémonie, tous ces trucs-là, ça me gonfle. Ouais, Donc chiant, nous, on a c'est fait cher, en sauter plus. l'église. On est allé directement à la mairie. Vite fait la teuf. Donc, alors nous, on a fait une grosse teuf, DJ, machin, grosse soirée. Vraiment, c'était en mode teuf Ibiza à la Ah ouais. cool. Donc on a bien géré le truc avec 200 personnes. Mais on l'a géré fête, quoi. Très fête, très fête. Mais c'est vrai qu'après, voilà, quand t'as envie d'être un peu dans ce qui est logique, hein, pour certains, dans la religion, l'église ou je ne sais quoi ou autre chose. Et après la mairie, ça c'est long, hein, c'est long. Ça peut être long. Une heure, trois quarts d'heure, une heure à l'église après le machin. Ça, cette journée, moi, ça me. Ouah, quand je vais. Vous aimez bien aller dans les mariages? Être invité au mariage? Mais là, j'en ai un Ouais. en décembre, c'est ma sœur. Donc là, je peux pas dire que c'est nul, c'est très important. Ben évidemment. Non, mais d'une manière générale. Si moi, c'est la vieille tante, non, ça me saoule. moi, ça me casse. Ah ouais, quoi. ça me casse les ça me couilles. casse les couilles. On est d'accord, c'est très long. Mais là, ta soeur, tu vas te régaler là. Ah oui, quand même. Ah ouais, Je dois faire le discours et tout. j'allais dire, ça c'est chaud. Ah, ça. Ça c'est bon. Là, tu Ça. racontes des vieux dossiers, c'est Eh marrant. oui, il faut que ça soit accompagné de photos, de Ah deux, ouais, trois on va briques. trouver deux, trois conneries avec ma petite sœur, on Ouais. va trouver des trucs. Ah, il faut que ça soit quand même bien rythmé, hein, parce que des fois, il y en a qui les font, c'est un peu long. Ouais, faut pas que. Je Toi, pense t'es dans que c'est l'artistique, donc toi, tu sais ce que ça veut dire de parler, d'être rythmé, de mettre la vidéo derrière. Parce qu'il y en a, c'est là, la diapo, elle marche pas, le truc, ça dure 3 plombs. Tu vas dire, allez, vas-y, accélère, ça devient lourd. Je vais faire un truc avec ma petite sœur du coup, Eh parce oui. que c'est ma grande sœur qui se marie. Ouais. On va essayer de se compléter en ping-pong, tu Voilà, vois. Ça, c'est c'est pas ennuyeux. Voilà, et c'est très bien, ça a bien joué. Toi, tu dois te marier plus tard? Bah oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, évidemment. 36, je sais pas. Je ne mettrai pas un âge. Non, faut pas, c'est la moyenne comme ça, 36 ans en Peut-être 2025. peut-être avant Oui. 36. Moi, j'aurais dit même 30. Quand tu ils vois. disent 36, c'est une moyenne. Donc entre Ouais. des gens comme moi plus tard, ils ont plus tôt, ça fait une Ouais, moyenne c'est vrai que, 36. tu vois, toi et moi j'aurais fait 30, toi t'aurais fait 39. Ouais. On se trouve au milieu, Ouais, moyenne. 35, Voilà, 36, bah, c'est beau. et Très voilà. On a expliqué les maths. Exactement. Bon, et tout va bien. Et Juliana, Ah. évidemment, bon, Juliana va se Le marier. mariage, Juliana. Ouais. Moi, je pense, même 36, je trouve ça tard, moi. Ouais. Je trouve ça. 30, ça va, 30. Mais ça dépend moi, pour l'homme et la j'aurais dit femme, ça 29, dépend. 30. Homme et femme, ça dépend. Parce que la femme, c'est un petit peu plus tôt. Généralement, il y a une petite différence d'âge. Donc, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Mais moi, j'aurais plus dit 30, 29. C'est dans ces eaux-là. Ouais. 26, je trouve ça tard, surtout dans la génération actuelle. 36, en vrai. hein, pas 26. Hein. Non, justement. Ouais, 36. mais je 36, trouve ça ouais, tard. ouais. Je trouve ça tard. Parce que je trouve que maintenant, on se marie de plus en plus tôt, même. Ah, j'allais dire le contraire, Bah, moi. à l'époque, vous avez dit le contraire Non. tout à l'heure, mais Les maintenant, je trouve grands-parents. que. Ah ouais? Bah, ça dépend Non, mais, des cultures, mais moi, j'ai des potes, ils sont déjà mariés. Hein. Ils Ah ont 22 ouais. ans. Mais à l'époque des grands-parents, dans les années 1900, Oui, c'était à machin, 18 ans. à 18 ans, 20 Bah, ans, Ouais, c'est sûr. Mais 22 36 ans, ans. 25. Ouais, alors là. 36 ans, c'est énorme. 36, c'est plus âgé. Moi, je te dis 39 pour moi. Ma femme a 12 ans de moins, donc voilà, beaucoup plus jeune. Mais moi, j'étais 39, ouais, 39. Ouais, mon frère s'est marié à 34 Mais aussi. moi, je tiens à vous le dire, hein, franchement, parce que moi, je suis le seul ici à être un marié avec des enfants. C'est beaucoup plus engageant à vie d'avoir des enfants que de se marier. Marié, tu divorces, tu te sépares, c'est de la paperasse. Mais enfants, les ça enfants, reste- quand tu es enfant, t'es marié à vie, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, dans ton intérêt, c'est que ça se passe bien, pour que les enfants soient bien, pour pas qu'il y ait des clashs, pour des machins. Dès que t'as un enfant, t'es engagé, hein, ça c'est sûr. Hein. T'es beaucoup plus engagé qu'un mariage. Faut le savoir. Ça, c'est vrai. Je vous le dis. Non, mais parce que ça, c'est encore une autre paire de manches. Ceci dit, les enfants, si vous voulez intervenir sur ce sujet, qui peut être tranquille, mais attention, qui peut amener quand même un petit peu de petite battle, des désaccords. En moyenne, les Français se marient à 36 ans. On précise, en 2025. Ça, c'est un chiffre que tu nous as sorti, qui est tout chaud, qui est bouillant. Là, il sort. Statista, les amis. C'est vraiment statistique, c'est presque une exclusivité. Hein. Donc allez-y, lâchez-vous. Vous pouvez bien sûr intervenir. Alors je sais pas si, alors franchement là je découvre. Est-ce qu'il y a un top 10 ce soir ou pas? Pas de prévu. Hein. C'est pas prévu ce soir. Non, mais s'il y en a pas, il y en a pas. Non, par contre, il y a beaucoup de messages sur WhatsApp qui te concernent en ce jour, du coup. De quoi? Ils me demandent à ce que tu. C'est-à-dire Antoine, j'ai pas je sais pas regardé. si tu l'as sous les yeux le WhatsApp ou Ouais, pas. je l'ai, mais je l'ai pas regardé. Est-ce que Eh ben j'étais regarde, Vas-y, je te laisse regarder. Bah, vas-y, Oh. quoi? Il y a Antoine qui dit. Comment ça marche qui dit. Non. Qui On dit- veut toute la vie à deux sans se marier, exactement. Oui, c'est vrai. Oui, il y a quoi d'autre? Non, je parlais pas de ce sujet. bon Mais je te laisse sur ce sujet-là parce que je vois que t'es sur un sujet. Non. plus joyeux. Par rapport au 13 novembre. Ouais. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas regardé. Bah, Antoine dit tu as eu un rôle important ce soir-là, en parler serait le meilleur des hommages. Ah ben, Ce jour. on pourra en toucher un mot avec les auditeurs. Vous m'appelez, puis on peut en parler en direct. Évidemment, 13 novembre, c'est vrai que c'était les 10 ans des attentats, évidemment, dans le Stade de France, dont j'étais speaker de l'équipe de France à ce moment-là. Et j'ai dû prendre effectivement le micro, la parole. Je pourrais vous expliquer. Je vous ai jamais raconté?
Si, peut-être. J'ai déjà raconté, non? Non, peut-être pas. Jamais vraiment avec Ah, bah, je vous raconterai en direct comment je l'ai vécu de l'intérieur et comment ça s'est déroulé avec plaisir. Je le ferai. Donc, on peut en parler. On va pas faire la soirée là-dessus, mais on peut y attacher un petit 10 minutes, un quart d'heure là-dessus. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent venir intervenir, qu'ils n'hésitent pas, évidemment, au 06 1980 1990. Tu peux aussi faire comme si rien ne s'était passé. Alors ça, je ne sais pas de quoi il parle. Ça, c'est Antoine. Je pense de la même chose, du coup. De quoi, c'est-à-dire? Il a dit soit tu veux en parler, soit tu fais comme si... C'est lui qui a dit tu peux en parler, etc. Non, mais si j'avais pas voulu en parler, je vous aurais dit écoutez, c'est un sujet que je veux pas traiter. C'est vrai que j'ai des gens qui m'ont dit tiens, c'est bizarre, on t'a pas énormément vu dans les médias. Alors je vais vous le dire pour une bonne fois, j'ai été sollicité énormément sur plein de choses, invité à plein de choses, mais voilà, je suis resté ça fait il y a 10 ans, j'avais la radio le soir, donc il n'était pas question d'annuler ou de faire quoi que ce soit. J'ai donné une exclue entre guillemets, petite exclue à BFM dans la maison, dans le groupe. Après, j'ai refusé d'autres trucs sur lesquels j'avais été gentiment invité pour venir témoigner et raconter, donc j'avais pas spécialement envie. Et puis, je vais vous dire les trucs d'une manière très transparente. Évidemment, je veux bien en parler pour raconter moi ce que j'ai vécu, mais je considère pas, voilà, je suis pas une victime entre guillemets. Je suis pas quelqu'un qui était au stade, qui était, je suis pas sur le parvis, quelqu'un qui était au Bataclan ou sur les terrasses. Donc voilà, j'étais un parmi tant d'autres. C'est vrai que j'ai eu un rôle à un moment donné un tout petit peu plus important que les autres parce qu'il fallait faire des annonces au stade et que les gens ont reconnu. Ça m'a toujours, c'est ce qui m'a le plus touché d'ailleurs dans ces 12 ans que j'ai fait de speaker, que j'avais plutôt fait très bien mon job et que on n'est pas préparé à ça. Voilà, donc on est préparé à plein de choses en tant que speaker pour vous dire les choses. On a des textes en cas d'envahissement de terrain, en cas d'insulte, en cas de racisme, d'envahissement, enfin toi, de plein de protocoles avec les textes français-anglais. Mais pour ce genre de choses, évidemment, on nous dit pas voilà en cas d'attentat, voilà ce qu'il faut se passer, parce que chaque bombe ou chaque truc qui pourrait se passer est différent à l'intérieur, à l'extérieur, victime, pas victime, etc. Donc là, on s'est retrouvé un petit peu entre guillemets à improviser et à faire sur le moment. Mais j'en parlerai tout à l'heure avec grand plaisir. Enfin, grand plaisir. J'en parlerai, il n'y a pas de souci, si vous le souhaitez. Comme ça, je vous raconterai vraiment de l'intérieur comment ça s'est passé, comment moi, de mon côté, je l'ai vécu. Et puis, si vous voulez d'ailleurs l'équipe, poser des questions, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est 5 € la question. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va attaquer avec Nasser. Ah bah écoute, Nasser El-Khelaifi. Bah ouais, le président. Le président, mon patron, ou pas? Comment il va, mon Nasser? Ça va très bien. Je suis pas Nasser El-Khelaifi. Je voudrais bien un jour, mais... t'aimerais bien, ouais. Bon, écoute. Mais malheureusement, je pourrais pas. Bon, qu'est-ce qui t'amène, mon ami? Eh ben, il y a deux choses. Je t'écoute. Et il y a un détail intéressant sur l'âge pour se marier. Alors, on rappelle, en moyenne, les Français se marient à 36 ans en 2025. Vas-y. Je te confirme parce que j'ai pas mal de mon entourage qui s'est marié à 36 ans. Même mon frère s'est marié à 35 ans. Puis, il y a des exceptions. Bah, bien sûr. Moi, je connais un ami à moi qui a 59 ans, qui était déjà marié avant, qui était contre le mariage, il voulait rien savoir. Et puis, il a trouvé l'amour. Mais tu dis qu'il s'était marié avant. Donc, à l'époque, quand il était marié, il avait quel âge? Il avait 40 ans à peu près. Ah ouais, bah voilà, donc 40 ans. Et après, il a divorcé, il s'est remis avec une nana, il s'est remarié? Oui, en fait, il a découvert une amie d'enfance. Il était célibataire depuis bien longtemps. Et il n'avait jamais pensé qu'il retrouverait l'amour. Et puis, il lui a demandé un jour en mariage. Ah bah dis donc, incroyable. Comme quoi, ça peut arriver. À 59 ans. Oui, ça peut arriver. Je me rappelle que je me moquais souvent de lui en disant que toi, l'intrépide célibataire qui veut rien savoir, célibataire jusqu'à la fin de tes jours. Et puis il m'annonce, Alors attention, il était célibataire. Après, tu peux ne pas te marier, mais être en couple toute ta vie. Il y a des gens qui sont en couple depuis des années, qui ont eu toujours eu des gonzesses, mais qui n'ont jamais voulu se marier. C'est pas parce que t'es pas marié que t'es un célibataire. Voilà, c'est pas le cas. Je te l'accorde, mais il était un peu peu dans ce style-là. Ouais. Et puis un jour, il m'annonce, tu vas pas me croire, j'ai décidé de me marier. Ah bah dis donc. Bon bah voilà.
Magnifique. Et je dis, toi, tu te maries, toi, à 55 ans, 57 ans? Il dit, j'aurais jamais cru. Il y en a aussi. Ah ouais, parce qu'il y a un moment donné, t'as envie de te faire plaisir et puis tu changes d'avis. Moi, c'est vrai que c'est possible, tout est possible. Après, il y a la paperasse. Moi, j'ai eu un copain aussi qui était contre le mariage, mais la femme voulait, et à un moment donné, ils ont fini par le faire parce qu'aussi, c'est plus simple. Quand t'es pacsé, t'as pas tous les mêmes droits que quand t'es marié. Hein. Ils étaient pacsés, ils se sont dit, on va se contenter de ça pour le moment, mais entre le paxage et le mariage, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout quand tu as des enfants. Souvent, les gens qui veulent pas se marier veulent bien se paxer avant d'avoir des enfants, puis une fois qu'ils en ont et qu'ils réfléchissent et qu'on leur dit attention, voilà ce que vous risquez en cas de séparation ou en cas de décès, ou si vous étiez marié, voilà ce qui se passerait en cas de divorce ou en cas de problème, c'est pas la même chose. Donc tout ça, ça se calcule. Faut pas non plus que ça t'aveugle au point de te dire je vais le faire que pour ça, mais il y en a qui le font que pour ça. Non, lui, c'était une rencontre, ils se connaissaient depuis des années. Et un coup de foudre. Il a eu un coup de foudre. Ça a été plus difficile pour ses enfants. Ses enfants l'ont toujours connu. Papa célibataire, endurci. Et tu dis quoi, tu te maries? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ça peut fonctionner comme ça. Et il a resté, oui, j'ai bientôt 60 ans, je fais ma vie, il faut que vous l'acceptiez. Exactement. Toi, t'intervenais pour le sujet de ce soir ou t'avais encore autre chose à vouloir dire, Nasser? Oui, j'avais aussi autre chose. Vas-y, je t'en prie. Tu parlais un petit peu du 13 novembre. Moi, j'ai une anecdote qui est assez bizarre. Ouais. Parce que, il se trouve que j'avais un ami qui était chauffeur de taxi, grand supporter de l'équipe de France. Et un soir, il vient me chercher, c'était 2 jours après les attentats, et il vient me chercher dans mon lieu de travail pour me ramener jusque chez moi. Et il me dit, tu as vu ce qui s'est passé? J'ai dit oui. Il me dit, tu vas pas me croire, j'y étais. Comment ça? Il était au stade? Oui, j'étais au Stade de France. Il m'expliquait que il s'est retrouvé coincé avec son fils au Stade de France. D'autant plus, c'est qu'il m'avait expliqué qu'il a dû passer la nuit aux abords du Stade de France dans un hôtel parce qu'il était impossible pour lui de récupérer sa voiture. Ouais, comme moi, ouais. Voilà, c'est-à-dire tout le périmètre était bouclé. Ouais. Il me disait impossible de sortir, donc il a dû passer la nuit. En plus, il m'a expliqué que c'était la croix et la bannière pour récupérer sa voiture. Le lendemain? Oui, le lendemain. Ouais. Parce que c'était impossible pour lui. Après, ça dépend, on va pas rentrer dans les détails, mais ça dépendait où t'étais, où t'avais ton véhicule. Moi, j'étais en 2 roues, mais j'étais pas loin. Malheureusement, le scooter garé à l'endroit où un des deux s'était fait exploser. Donc, forcément, tout le périmètre était bloqué. Quand je suis parti à 4-5 heures du matin, 4 heures ou 3 heures du Stade de France, quand j'ai voulu récupérer mon périph', j'ai vu les mecs en calache, machin, qui étaient, et puis les mecs habillés en blanc qui récupéraient toutes les empreintes, tout ce qu'il pouvait y avoir. Donc, on m'a fait comprendre que je pouvais pas récupérer mon scooter. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans la rue, solo, dans Saint-Denis, 10% de batterie, comme un crevard à 4 du mat, impossible de faire marche arrière. Et là, je me suis dit, comment je vais faire pour rentrer à la maison? Je vous raconterai un peu comment ça s'est passé, mais impossible de faire demi-tour d'ailleurs, parce que moi, j'ai voulu faire demi-tour pour retourner au Stade de France, où il y avait des gens de la Fédé qui étaient encore sur place. Ils m'ont dit, si tu veux, Max, reviens, nous on en a encore pour 1 heure ou 2, mais si tu veux, après on te dépose chez toi, on te rapproche. Et quand j'ai voulu faire quand tu sortais pour faire demi-tour, là, je me suis fait presque, presque avec les armes, ils savaient pas qui ça, moi j'étais sur les dents et je me suis retrouvé à dire non mais avec les mains en l'air, non vous inquiétez pas, j'explique qui je suis, j'ai la crède. Il me dit désolé mais vous pouvez plus revenir maintenant au Stade de France, maintenant que vous êtes parti, vous pouvez plus revenir en arrière, donc il faut avancer. Et puis après il voulait pas savoir que tu étais dans la merde, pas d'argent, pas de batterie, pas de truc, à l'arrache dans Saint-Denis à 4 du mat. Et voilà, et moi j'ai voulu à un moment donné récupérer, il y avait des hôtels, mais les hôtels pareil, t'avais pas accès aux hôtels, ne pouvais avoir accès qu'aux hôtels que ceux qui avaient déjà des réservations. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Ils ont dû se débrouiller. Et avec son fils, alors il me dit, imagine-toi, j'étais avec mon gamin de 10 ans, à errer dans les rues à côté du Stade de France pour trouver un endroit où dormir. Et moi, je lui avais demandé, mais comment s'est passé ton retour? Il dit, mon fils tremblait tout le temps. Il pensait qu'il y avait des terroristes partout. Forcément, c'était un peu bizarre à ce moment-là. C'est clair que... Et il me dit, moi j'ai entendu les bruits, mais on ne savait pas ce que c'était.
Alors il m'explique et il me dit, même encore quand je te parle, j'ai encore la main qui tremble. Bah ouais, bien sûr, évidemment. Après, on a su ce qui s'était passé, mais sur le moment, on savait pas. Enfin, je vous raconterai, mais au début, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On entend des bruits, moi, je les ai entendus, mais à aucun moment, je fais allusion. Je m'imagine que c'est ça. À la première détonation, à la deuxième, je sais ce qui se passe, et là, je me dis, ça va être chaud de te taire jusqu'à la fin du match, à tenir tout le monde calmement et rester groupir. Bah, en tout cas, merci Nasser pour cette intervention, et puis vive les mariés. T'es marié, toi? T'as été marié? Pour revenir au sujet de tout à l'heure. Non, je ne suis pas marié. D'accord, ok. Je ne suis pas marié. Pas d'enfant non plus? Non, pas d'enfant. D'accord, aussi. Très bien. Ouais. Je suis un éternel célibataire. Mais c'est ça le mieux. Au final du final, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il faut, c'est être célibataire et locataire. On aura l'occasion d'en reparler. Ça, c'est bon, ça. Faut pas être propriétaire, rien de tout ça. On en reparlera prochainement dans une émission. Vous verrez. J'en suis persuadé. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui va nous revenir comme ça, comme un boomerang. Merci, mon ami. Tu prédis le futur. Ah, mais moi, bah oui! Moi, j'ai un don de prédire le futur. On va voir si ça va vraiment revenir. Eh ben, écoutez, retenez bien, 22h22. On est aujourd'hui le jeudi 13 novembre, et puis vous verrez, peut-être dans une émission, on sera peut-être amené à en reparler un quel jour Je ne sais pas, je pourrais pas te dire. Je peux pas savoir. Dans une semaine pile, peut-être. J'en sais rien. Peut-être 8 jours, 7 jours, 6 jours. J'en sais rien. Ok. Voilà. À vous de voir, à vous d'écouter. Soyez attentifs. Merci Nasser, bonne bourre à toi et merci d'avoir appelé. Bonne journée à toi. Bon après-midi. Voilà. Bonne journée. Ah bah, avec le décalage horaire, tout est possible, les enfants. Ce soir, attention, c'est Italo Disco. C'est showtime jusqu'à minuit. Vous voulez intervenir dans la libre antenne de RMC Gold en direct live. On est bien le jeudi 13 novembre. On est en direct live, 22h22, 40 secondes. Tout va bien, la vie est belle. On va revenir avec Pino D'Angio, avec le morceau qui s'appelle Ok, Ok. Ah, mais c'est ok. Ah oui. Allez, à tout de suite sur RMC Gold. Je sais pas pourquoi j'avais envie ce soir de me faire une programmation quasiment 100% Italo Disco avec un morceau des années 80, mais quel bonheur. Pino D'Angio, ce titre-là vous le connaissez peut-être pas et pourtant c'est une bombe atomique. Écoutez-le bien, Pino D'Angio. Ok, ok. Ok, ok, hein, tout simplement. Ok, ok. Pino D'Angio sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Vamos à la playa, normalement, dans les starting blocks à venir dans l'Italo Disco ce soir, programmation spéciale. N'oubliez pas aussi qu'il y a la playlist de ta vie demain, vendredi sur RMC Gold, 22h avec le groupe Tragedy. Est-ce que tu me sens? Est-ce que tu me sens? Est-ce que tu me prends? J'adore, c'est bon, c'est très très bon. Tragédie, ça sera demain entre 22 et 23. Et puis pour là, on était un peu dans l'esprit Italo Disco, donc musique italienne, mais années 80. 23h minuit, c'est le nouveau rendez-vous. Le mix de Max, là aussi, je vous ai réservé un mix spécial disco, funk, new wave, tout est dedans. 80, 90, c'est un bordel, c'est un fourre-tout, mais c'est tellement bien foutu que voilà, c'est un pur bonheur, mesdames, messieurs. On revient et on se concentre sur l'émission de ce soir. Bruno est avec nous au 32-16. Touche 6. Bonsoir Bruno. Salut l'équipe. Comment vas-tu? Bien? En forme? Ça va, la forme et vous? Très très bien. Je fais une petite parenthèse vite fait. Je remercie tous les gens pour les messages que vous me laissez en ce moment sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Il y en a qui ont d'ailleurs surkiffé l'Italo Disco comme Raphaël. Voilà, c'est toute ma jeunesse, me dit-il. Il a surkiffé. Tant mieux, tant mieux. Alors je t'écoute Bruno et bienvenue sur l'antenne d'RMC Gold. Merci déjà. Bonsoir à toute l'équipe, Yanis, Gabi et Juliana. Exactement. Ouais, c'est bien de s'essuyer les pieds. À toi, Max. Bah, j'espère bien, putain. Et du coup, ouais, j'appelais, c'était suite à ce que tu avais dit il y a 2-3 jours au sujet de faire des émissions spéciales avec des invités. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, moi, c'est vrai que je te suis, on va dire, depuis les débuts. Ouais, c'est gentil. Et c'est vrai que l'époque avec les Bogdanov, c'était une belle époque. Ouais. Et j'aurais rêvé, s'ils avaient été là, je les aurais invités direct. Bah ouais, qui repose en paix, paix à leur âme. Bah évidemment. Et je sais que tu avais parlé de Jean-Claude Bourré, et je pense que ça aurait été un bon invité pour ce type d'émission. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Non mais c'est vrai que moi j'aimerais bien aussi inviter, je te dis mon pote, mais quand même je connais bien Bruno qui était c'est ça, Bob, pardon, je dis Bruno, Bob de Bob Isa et Martin, qui fait sa chaîne de télé là et qui fait pas mal de trucs là-dessus. Il faut vraiment que je l'appelle ce week-end, que je le contacte et que je lui demande s'il accepterait de venir passer 1 heure ou 2 avec nous comme ça, une spéciale, parce que lui il maîtrise tous les sujets et lui il a un réseau évidemment comme vous pouvez
l'imaginer. Il a un carnet d'adresses par rapport à tout ça, donc à mon avis, tous les gens... Ouais, à l'époque, il faisait une émission sur ça, je crois, sur les ovnis. Alors, je me souviens qu'il en avait fait une sur Ado FM, moi, quand j'étais parti. Et ensuite, il a monté sa chaîne de télé. Et du coup, il s'est spécialisé là-dedans. Je pense que, je sais pas s'il était, je crois pas qu'il était forcément accro à ça, mais il était assez réceptif, assez intrigué de tout ça. Et puis après, il s'y a intéressé très sincèrement. Alors lui, il fait pas que les ovnis, hein, parce que ça, c'est le haut, mais après, il fait, tu sais, la vie après la mort, enfin, tout ce qui est un peu paranormal. Tous les sujets paranormaux. Ouais, voilà. Donc, c'est plein de choses. Ça peut peut-être être un jour, il peut faire une émission spéciale sur la sorcellerie, des trucs sur sur le futur, sur la nouvelle technologie. Je pense qu'il a dû, sur l'IA, je pense qu'il a dû depuis faire pas mal de choses là-dessus, mais ça serait sympa de l'inviter, de parler de ça, parce que bon, lui il parle hyper bien, c'est un tchatcheur, un mec de radio, il y a énormément de choses à dire. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes qu'il y a, mais c'est vrai que à partir de 2026, dans l'année, une fois de temps en temps, il faut aussi que les invités s'y prêtent et acceptent de venir. Mais j'aimerais bien faire des émissions comme je faisais même sur des émissions sur la techno, et pourquoi pas, je disais, là on va recevoir très prochainement dans la playlist de ta vie le GOAT, la légende DJ Dynasty du hip-hop. Ouais, c'était extraordinaire, on l'a fait cette semaine et tout, et on a eu un super feeling tous les deux, et je lui ai dit que oh là, Gabi me fait des signes à la con, et je me suis dit que je lui ai dit que j'aimerais bien l'inviter en 2026, en janvier-février, pour pourquoi pas faire une émission spéciale sur le rap, sur le hip-hop, et venir avec des sons par contre, et venir avec des disques à lui et de pouvoir en profiter, quoi. Ah ouais, j'avoue que Dynasty, j'avais déjà vu des podcasts sur lui. C'est vrai qu'il a énormément de choses à raconter. Il a vraiment. Ouais, des podcasts, ouais. Et j'avoue aussi s'il y avait un petit Jean-Pierre Sauzeur en guest. Ça on aimerait bien, mais ça j'ai souvent dit, mais il faut que... En live TikTok, ouais. Je pense que vous cartonnerez les gars. Ah ouais, je sais, ça serait pas mal. Moi j'aimerais bien Jean-Pierre, j'aimerais bien... Non mais Jackie du Club Dorothée, je veux l'inviter parce que lui, franchement en musique, il est chaud bouillant. J'aimerais bien l'inviter un soir pendant 1 heure et parler de plein de choses qu'on l'avait invité dans la playlist de ta vie, mais qu'on puisse reparler un peu de sa vie, de sa carrière. Il y a tellement d'anecdotes, de choses passionnantes à raconter. Donc on va s'ouvrir là-dessus sur quelques invités, sur quelques petites choses comme ça. Why not d'ailleurs pour... Un petit live TikTok et tout, je pense. Ouais, et puis voilà, si un jour vous avez même ça peut être sur un bouquin, tu sais, pas je veux dire littéraire, mais un mec a sorti un bouquin sur la vie après la mort, les extraterrestres, un truc passionnant, que vous-même auditeur vous dites tiens Max, ça va t'intéresser, tu devrais acheter ça. Moi je prends le livre, si le mec il est français, il est dispo et qu'il peut venir un soir venir en parler, on peut très bien se faire une demi-heure, 1 heure avec lui, et au lieu de le faire par téléphone, il vient directement dans les studios et on fait une petite spéciale. Ça c'est génial. Ça super. Ça, j'aimerais bien. Ouais, ça serait bien, ça serait pas mal, effectivement. Donc, proposez-moi des idées, ça serait pas mal. Je suis preneur là-dessus, Bruno. Il y a pas de problème. Ouais, bah voilà, moi j'avoue que je serais très preneur pour ça ferait déjà toi à l'époque tu faisais déjà un peu ce type avec les Bogdanov ou même avec des humoristes et tout, et ça faisait déjà des formats podcast. Ouais, c'était sympa. Après les humoristes, c'est parce que j'allais voir des gens et que j'ai trouvé bien. Il y a d'ailleurs un mec que j'aimerais bien voir au téléphone, il y a un Belge sur lequel j'ai totalement craqué, là faut que je retrouve le nom, qui est sur Insta, qui est en Belgique, et je lui ai envoyé un petit message MP une fois pour lui dire que j'adorais son boulot, et il s'avère que comme il a 10 ans de moins, en Belgique on m'en cartonné, c'est un mec qui m'a écouté pendant des années, donc il était flatté que je le suive, et je lui ai dit putain mais il fait un truc, ça a pissé de rire, j'adore le mec, c'est vraiment le Belge, vraiment comme on les aime, et il faut que je l'ai au téléphone lui, et si un jour il vient sur Paname, je vais lui demander, il faut absolument qu'il vienne dans les studios, parce que franchement c'est poilade. Là, le mec trop fort, l'impro, le machin, il a la tchatch et tout, c'est génial. Je vous dirai qui c'est dès que je retrouverai le nom, et puis je vais essayer de l'inviter et de le faire venir dans les studios. Mais t'as raison, hein, il y a des petites choses comme ça qui me plairaient bien de refaire comme on faisait à l'époque, c'est vrai. Il y a des bonnes idées. Surtout que moi je vois, vous avez recommencé quand les émissions depuis le 25 août 2025, c'est ça? Alors on a recommencé le 2 avril 2025 pendant 3 mois, et puis là la première vraie saison elle a démarré le 25 août. Ouais. Et là, franchement, les gars, chapeau, depuis, vous avez vraiment, l'équipe, elle a vraiment bien progressé, même au niveau des échanges et tout, c'est vraiment... on est parti de loin, j'étais tout seul au début, je les ai pris, mais je t'avoue toi, t'es un peu le Maradona de la FM. Mais quand avec peu, tu fais... Avec des gens qui jouent en CFA, c'est pas simple, hein, tu sais, au début, il faut quand même aussi distribuer... rigole pas, Juliana, quand t'es obligé d'être derrière, devant, dans les buts... oui, entraîneur, directeur sportif, président du club, faut parler de la com, t'es obligé de tout faire, c'est un peu compliqué.
j'avoue. Non, mais ils ont. Bah non, mais Juliana avait déjà une petite expérience sympa avec d'autres animateurs radio connus. Yanis, il était déjà dans la team, et Gabi, je le connaissais de l'époque, voilà, et je savais qu'il y avait du potentiel. C'est pour ça que je me suis entouré des meilleurs. Ouais, franchement, chapeau. Franchement, si on pose franchement, c'est encore presque mieux qu'à l'ancienne, mais c'est vrai. Je pense que c'est différent. On a mûri, on est plus âgé, voilà, c'est un peu différent, c'est un peu plus calme, c'est moins con. Moins con. Des fois, des petites fulgurances de conneries, de pétage de plomb, mais. Il faut, sinon ça fait du bien, il faut déconner un petit peu. Mais voilà. On est assez sérieux toute la journée, le soir, c'est pour décompresser. T'as raison. Moi, je suis un peu comme un humoriste, tu vois, les humoristes de l'époque, avant, ça n'arrêtait pas, puis en vieillissant, tu vois, même Michael Youn, il en fait un peu moins maintenant sur les plateaux. C'est vrai qu'il exagère, mais de temps en temps, il y a une petite fulgurance, une petite connerie par-ci, par-là. Donc, moi, c'est un peu pareil, je me suis un peu calmé. Avant, tu restes max, donc il y aura 2-3 conneries. Mais avant, c'était 4 heures, c'était insupportable. C'est que pendant 4 heures, c'était n'importe quoi. C'était épuisant pour tout le monde. Puis je pétais des plombs, puis on allait dans tous les sens, et puis on faisait des parties de pétanque, on cassait du matériel. Et sur le canapé de Fun Radio. Mais les gens disent quand tu fais pas comme avant, mais je dis oui, mais à un moment donné, voilà, et entre quand t'as 26 et 56, pareil, hein. Faut gérer. Moi, j'ai du mal à respirer, des fois je perds contact. Il y a tes enfants qui regardent tes live TikTok, tu parles non plus. Non, mais rien que ça, déjà, tu te dis potentiellement ils peuvent suivre un podcast, et le lendemain, ma fille m'appelle, elle me dit. Par ça, si non, pas du tout. Sur le live, est-ce que tu te dis je vais pas dire quand même. T'entends le nombre de saloperies que je peux sortir sur ma famille et ma femme. Le pire, c'est que la dernière fois, elle a dit et je l'encule à son propre fils. J'avoue, sur ça, Max, il est sans filtre. La dernière fois, il y avait ses gosses et tout sur TikTok, mais. C'est vrai. Oui, il a dit je l'encule. Non. C'est vrai. Si, t'as dit tu sais quoi. Son pull, oui, c'est pour un nouveau jean. Ah, qu'il aille se faire enculer. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je dis ça, mais ils savent, je rigole. Non, mais moi, quand je suis à la maison, je suis le premier des connards. Je vais pas jusque-là, mais. Mais des fois, ils en peuvent plus. Hein. Des fois, ils disent putain, mais t'es lourd, arrête 2 minutes. S'il te plaît. Pas bas ta gueule, s'il te plaît. Ah ouais, non, mais. Des fois, mes fils, ils arrivent, je discute avec moi, je dis tais-toi. Mais je le fais de telle manière, ils me disent mais ça, ils savent pas. C'est sérieux, lui? Non, mais après, ils savent que c'est jamais vrai, mais c'est plutôt cool. Bon esprit, bonne vibe. Bah écoute, merci en tout cas pour les petits compliments, puis merci pour les petits conseils. Comme ça suit dans la tracée de ce qu'on compte faire pour la rentrée en 2026. Merci à toi, en tous les cas, mon cher ami Bruno, c'était un bonheur. Merci à vous en tout cas, et continuez comme ça, et on continuera à vous écouter tous les soirs. C'est gentil, ouais, c'est gentil. Puis je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui font l'effort d'être là en live, en direct. Évidemment, je ne renie pas ceux qui écoutent en podcast, on sait que maintenant il y a une grosse deuxième vie dans les médias d'une manière large sur les podcasts, mais c'est un tel bonheur de vous avoir en direct de temps en temps et de pouvoir profiter comme ça de l'audience. Donc ça aussi c'est très agréable. Yanis, oui. Peut-être que le monsieur veut réagir au sujet. Ah bah quel sujet, Bruno? Bruno. Ah, tu voulais réagir au sujet en moyenne? Je ne sais pas moi. En moyenne, les Français se marient à 36 ans en 2025. Est-ce que c'est ton cas, Bruno? Non, pas du tout, parce que je suis pas encore marié, j'ai 40 ans. D'accord. Oh voilà, donc, pas d'enfant. Réglé comme ça. Pas de petite copine, rien? Si, je suis en couple, mais en couple concubin, mais pas marié. D'accord. Depuis longtemps? 2 ans. Ah ouais, donc c'est encore frais. Quoique après, passer un certain âge, on s'engage beaucoup plus vite. Hein. Quand on a 25 ans, on peut attendre. Mais quand on a 40 ans, on peut très vite. On peut avoir des envies au bout de 6 mois. Bah, des fois, parce qu'on a gâché des trucs avant, donc on dit cette fois-ci, là, j'ai l'impression d'avoir une bonne. Je vais pas encore de nouveau mettre 3 ans, 5 ans avant de me décider à se mettre en couple, avoir des enfants, à se marier. À un moment donné, il faut passer le cap, quoi. Voilà. Donc il faut. Après aussi, maintenant, 40 ans, c'est plus les mêmes 40 ans qu'il y a 20 ans. C'est vrai, c'est vrai. 40 ans de maintenant, c'est les 30 ans de. C'est vrai. Mais on disait ça, aujourd'hui il y a moins besoin d'engagement, les gens veulent plus profiter de la vie, les gens sont très concentrés aussi sur leur carrière professionnelle. Et c'est pour ça qu'ils prennent des fois du temps avant le mariage, l'engagement total, les enfants, etc. Mais c'est vrai, tu as entièrement raison, mon Bruno. T'es dans quelle ville, toi d'ailleurs? Bah, ça va te parler, je suis du côté de Créteil. Ah, bah oui, comme je dis à chaque fois, Créteil Soleil. Ah, ouais. Tu sais, il y a l'architecture, d'ailleurs, j'ai cru voir que c'était une des architectures assez spéciales. Vous connaissez ces immeubles-là? Il y a des immeubles qui sont très connus arrondis. Les choux. C'est comment ça s'appelle? C'est les choux. Ah, je sais pas. Ah oui, c'est en forme de chou. C'est une architecture. Ouais, c'est un grand architecte. Il y a 2-3. Ah, le même de Marseille, le mec qui a fait le truc à Marseille, là. C'est des immeubles. Non, mais c'est les. Ouais, et en plus, ils sont réputés dans le monde entier. Hein, oui. Ils sont arrondis et il y a des balcons arrondis. Et ma grand-mère n'habitait pas dans ceux-là, mais elle habitait, mais alors vraiment juste à côté, quoi. Incroyable. Ouais, ça c'est vers le tribunal de Créteil. Exactement. Mais ça, ils y sont toujours. Ouais, ils y sont toujours. Hein. Et même
Dernièrement, j'étais tombé sur Instagram sur un post et il y avait différentes architectures, et notamment ces bâtiments à Créteil. Et pour dire que en fait, c'est des bâtiments qui sont connus dans le monde entier. Ouais. Maintenant, je crois qu'ils font partie du patrimoine, enfin dans le sens où ils sont, comment on peut dire, ils sont protégés, quoi. Tu peux pas les détruire. Ils n'ont pas été repeints de couleurs ou des choses comme ça, non? Ils sont restés, je sais plus. De mémoire, je crois qu'il y a certainement eu un ravalement vu que ça date déjà des années 60. Un peu orange. C'est Le Corbusier. C'est le mec Le Corbusier. Je sais pas si c'est Le Corbusier. Je suis pas sûr que ça soit. J'ai plus souvenir. C'est non, mais je sais plus qui c'est. Non, mais c'est un grand architecte. Alors peut-être, moi je suis pas un grand expert. Je sais que c'est pas Corbusier. Faut regarder. Tu les as trouvés les tours ou pas? C'est la Cité radieuse à Marseille qu'il a fait déjà. Non, mais je sais pas s'il a fait. Non, mais justement. Non, mais t'as fait immeuble connu. Est-ce qu'il en a fait d'ailleurs à Créteil? Bah regarde Créteil. Après, de toute façon à Créteil, l'architecture, il y a différentes. Si vous regardez l'architecture à Créteil. C'est magnifique. C'est magnifique Créteil. C'est pas Haussmannia. C'est pas Haussmannia. C'est Gérard Grandval. Des expériences. C'est Gérard Grandval en 74. Particulièrement de ces immeubles en forme de chou-fleur. Exactement, c'est cela. C'est Gérard Grandval qu'on embrasse. Magnifique. Mais c'est pas mal, hein. Faut les voir en vrai, c'est assez impressionnant. Créteil Soleil, j'y ai passé du temps moi sur la place. Le lac de Créteil, c'est super sympa. Et maintenant ils vont mettre en place les funiculaires qui vont être en fonction. Ah ouais, alors ça. Ah oui, il y a les ça va passer par chez vous les funiculaires? Ouais, c'est ça, c'est de Créteil. C'est inauguré depuis peu ou ça va arriver bientôt? Là, j'ai vu ça par Valérie Pécresse. Là, ils sont en période de test. Du coup, les funiculaires, ils circulent, mais à blanc, sans personne. Ça va être pas mal, ça, les funiculaires. Et à partir de décembre, ça va commencer ça va pouvoir, être ouvert au grand public. Pour les gens qui ne connaissent pas, funiculaire comme les œufs, mais ça va embarquer combien de personnes dedans? 20, 30, 40? Non, je crois que c'est 6 personnes, je crois. Ah bon? Non, c'est plus que ça, tu rigoles. Montmartre, c'est plus. Ah non, mais là c'est vraiment pour du transport, hein. C'est considéré comme du transport. Oui, c'est pas du loisir. Il t'amène à, par exemple, il y a le truc de Montmartre, c'est 30 au moins. Le métro 8, il va jusqu'au RER et en fait, il va desservir. C'est du costaud. Je pense que c'est beaucoup plus que 6. Hein. C'est calme en plus Créteil, près de Maison Alfort et tout là. Ça bouge un peu quand même. Ça se passe comment sur la place? Ça commence, ça deal un peu quand même. Non, ça va. Léger. Non, bah ça, franchement non, Créteil, franchement. C'est tranquille. C'est tranquille, on va dire c'est la West Coast de l'Île-de-France. Ah oui, c'est un peu Miami. Il y a le Créteil, il y a les choux, il y a Créteil Soleil, il y a le skatepark. Créteil-la-Mer, Mais d'ailleurs, vous rigolez, mais si vous regardez l'immobilier, au niveau des locations les plus recherchées et les plus tendues, c'est à Créteil. Hein. Ils sont numéro 2, je crois, Créteil. Ils sont numéro 1, number 1 de Créteil dans la place. Le périph' là-bas ou pas trop? Non, ça va un petit peu, mais légèrement. Ça, de temps en temps, il y a quand même toujours 2-3 éluberlus comme ça qui viennent faire des clips sur Créteil vers 2 du mat, mais c'est assez rare maintenant. Toujours. Xavier Niel, il est de Créteil à la base. Hein. Qui ça? Il y a pas Xavier Niel. Xavier Niel, ah oui, il est de Créteil, les Créteil de Free. Comment on dit d'ailleurs, crétérien, crétérienne? Cristolien, bien sûr. Cristolienne, bien sûr. Mais what the fuck? Magnifique. Je salue tous les gens de Créteil, évidemment. Tant de souvenirs quand j'allais chez mamie pour aller manger ce poulet frites du dimanche midi. Je me suis tapé au moins 50, je sais pas combien, j'ai dû le faire 150 fois. Texas Rangers. Ah, j'adore. La bonne époque. Merci beaucoup, mon ami. Et puis, je te souhaite une bonne soirée, Bruno. Et merci d'avoir appelé. Et merci pour les petits messages. C'était adorable. Bonne bourre. Merci à vous, l'équipe. À bientôt. Merci. Allez, Gérard Grandval, on me dit effectivement l'architecte. Voilà, les choux de Créteil, me précise-t-on, Vince. Voilà, donc effectivement, c'était bel et bien ça. Voilà, je salue Créteil, évidemment. Enfin, c'est quoi le département? C'est le 9-4. 9-4. Je viens de connaître bien la 19-4. Je m'en souviens bien du 9-4. C'est ça, c'est le 9-4. Ouais, c'est ça. C'est bien là-bas. Bah, je connais pas trop Créteil. Il y a du rappeur là-bas, il y a du rap ou pas ça? Bah oui, après tout ce qui est 93, 94, 91, 92. Voilà, avec le sourire. C'est vrai qu'elle a le sourire, elle est là, ouais, c'est vrai que. Je sais même pas quel rappeur vient de Créteil. Le 7-8 et le 7-8, il y a un peu du rap. Ouais, bien sûr. Il y a quoi? Il y a qui vient du 7-8 là de chez moi là? De chez toi? Bah des Yvelines, oui. La Fouine. Voilà, oui, c'est vrai. Bah là ouais. Apparemment. Tu sais qu'un jour, si on le reçoit quand même, un jour je vais dire, tiens, ça se trouve, il va me dire qu'il a fréquenté les mêmes salles que moi, les mêmes endroits. Ça se trouve, on a peut-être Quel âge il a, la Fouine? Il dit n'importe quoi, Gabi. La Fouine, quel âge il a, la Fouine? Il doit avoir 44, 100. Ah ouais, donc on a 10 ans d'écart. Non, attends, je te dis une bêtise. Plus que ça. Non, moins. Parce que il a moins. Moins de 44?
Ouais, il me semble. Ah bon, toi tu dirais plus? Plus, moi je dirais. J'ai 46, 7. Ouais, 44, 45, moi je dirais. Super, ça me le sort pas. Ça ressort pas? Quel âge il a la fouille? Ah non, mais ça me met son... Attends, les gens vont trouver. 43. Ah, 43 ans, incroyable. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, donc peut-être pas qu'on a eu des fréquentations comme on sait jamais, hein, parce que bah ouais, on sait jamais. À part si t'as fréquenté la prison et tout ça. Non, mais quand moi j'étais à Plaisir, forcément, moi j'ai fréquenté les mecs d'Alliance, tout ça, donc c'était Ragasonic, donc des mecs de trap. Bah, je sais pas si c'est la même génération. Les Jamel, non, peut-être pas, mais avec 10 ans d'écart, peut-être que, ouais, je sais pas, peut-être que j'en ai, ouais, remarque quand j'avais 20, non, j'étais un peu, c'était plus donc quand j'avais 14-15 ans, le Valibou, Plaisir, Represent et tout, dans la place de 7-8, ouais. Il y a les mecs de la série Validée que t'aimes bien là. Bah oui, la clé des champs. Ben ouais. La salle des fêtes, la clé des champs. Oui, bien sûr. Plaisir Grignon. Represent, tu connais pas? Espace Coluche. Bah ça c'est bien après ça. J'étais déjà grand. Ah non, ça. Quand je te parle de ce que je te parle là, c'était à l'ancienne. Le château de Versailles, ouais, 1982. Château de plaisir. Les écuries, ouais. Louis XVI, il est là, Louis XVI. Il rappait pas mal, Louis XVI. Louis XVI, c'était très bon. Noxious qui faisait ses très chaud. C'était le roi de l'impro, Louis XVI. Avec Louis XIV, il venait avec son grand frère. Ils venaient tous les deux. La clé des samples avec ses chevaux. Ah, mais c'était bon, ça, putain. La clé des champs. Il y avait des concerts de ouf là-bas. Clé des champs. Charlemagne en showcase là-bas. Il y avait tout ça. Bien sûr, ils allaient au Clé-sous-Bois et l'Encourt. Bon, bref, allez, on va arrêter les conneries. Salut Juliana, j'ai bien reçu ton message vocal. C'est un peu compliqué de passer ce soir à l'antenne, dit Sony. Tu es au courant de ça ou pas? Qui? Un certain Sonny Hanks. Non? Peut-être sous un pseudonyme. J'ai cru qu'il inventait une conversation. Par contre, on a une très bonne nouvelle, il prévoit de passer le 1er décembre. C'est bien, ça nous laisse de la marge. Donc sachez-le, le 1er décembre, on a déjà un auditeur qui sera sur l'antenne. Donc il y a peu de place, donc réservez maintenant, sinon après il sera trop tard. Mon grand plaisir, 78, Enfance Represent. Eh oui, on est toujours là. Attic et Bosch du 78, vous connaissez? Bosch vient de Plaisir, je crois. C'est quoi, c'est un rappeur? C'est un rappeur. Je connais pas. Ah merde. Après, depuis 5 ans, il fait plus acteur que rappeur. Ah ouais, bon, ok, bon, très bien. On va se faire une petite pause musicale, 60 secondes. Et puis attention, c'est l'Italo Disco ce soir qui va régner. Tout à l'heure, on a écouté le Pino D'Angio. Ok. Il va y avoir, Vamos a la playa. Reguira, ça va être dans un instant. À tout de suite. Merci de passer la soirée. Oh là là, avec nous ce soir, 22h50. Là, mais ça, c'est très, très bon, ça. Ça passe sur RMC Gold toute la journée. Spécial Italo Disco. Vamos a la playa. C'est Reguira. Vamos a la playa. Oh. Italo Disco. Reguira. Vamos a la playa. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Régalade. Et puis alors après, quand on parle d'Italo Disco, il y a forcément, alors c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais il y a un tube, franchement, si on le met pas, c'est Bob Sinclair. Mais non. Tarzan Boy. Non. Ryan Paris. Tarzan Boy, ça aurait pu être, mais qui sonne plus Italo Disco. Ryan Paris. Dolce Vita. Exactement, le Dolce Vita incontournable. Je vous rappelle, chers auditeurs de RMC Gold, demain, vendredi, 22h, Tragédie, sera l'invité exceptionnel, le duo pour la playlist de ta vie. 23h minuit, ça sera le mix de Max. Là, je vous mixe les plus grands tubes des années 80, 90, disco, funk, new wave. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est du bonbon. Donc soyez au rendez-vous et surtout pensez à y être en direct ou à enregistrer parce que ça malheureusement je peux pas les mettre en podcast. Donc ça c'est en exclu total pour RMC Gold. En moyenne, les Français se marient à 36 ans. C'est la moyenne en 2025. Voilà, est-ce que c'est votre cas ou pas? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord? À vous de nous le dire, bien évidemment. On attend vos appels, toujours au 3216, touche 6, comme ça, jusqu'à minuit. Ou sinon par WhatsApp, où vous laissez vos messages au 06 1980 1990. Voilà, il y a encore des gens qui ont relancé pour qu'on parle un petit peu, voilà, comment j'ai vécu ce fameux 13 novembre au Stade de France il y a 10 ans. Ce France-Allemagne, on en reparlera dans la deuxième partie de cette émission, il n'y a pas de problème. Et là, on a Béranger. Comment il va, Béranger? Comment il va? Ouais. Ça va? Bah ouais, t'es en forme? Ouais, en forme. Bon, je t'entends hyper mal, là. Parle devant ton téléphone, là. Oh là. Tu m'entends, là? Bah oui, pas de kit main libre, rien du tout. Tes lèvres bien en face de nous et on y va. Tu m'entends pas? Oui, je t'entends, mais on t'entendait un peu loin. Ça serait dommage de ne pas profiter de ton sujet. Qu'est-ce qui t'amène? Sur les années 70. Ah, ça c'est bon, ça, les années 70. C'est le sujet du soir. Les années 70. Ouais. Eh ben, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu souhaites faire sur les années 70?
Les années 70, c'était hyper cool. Ouais. Et donc il y avait de bons chanteurs aussi. Tout à fait. Ça, c'est vrai. On commençait à avoir des bonnes voitures dans les années 70. Les bons films. Ouais, on commençait un petit peu, la technologie commence à montrer un petit peu le bout de son nez. C'était le début des magnétoscopes, c'était le début des caméscopes, t'as eu le début des radiocassettes, des Walkman. Des synthétiseurs, un peu. Quoi? Ouais, ok, Béranger, je suis d'accord avec toi. Quoi d'autre dans les années 70 ? Il y avait aussi des chansons populaires. Exactement, qui devenaient de plus en plus populaires. Les pneus aussi commençaient vraiment à progresser. On avait des pneus qui étaient quand même un peu plus fiables, sur lesquels il y avait moins de crevaisons. Les pneus 3 dans les années 70 surtout, ouais. Ah ouais, c'était vraiment dans les années 70, c'était très très bon. Quoi d'autre ? Attends, on va chercher les années 70. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Les produits laitiers. Ah, ça c'était plein essor des produits laitiers. Bien sûr, le chocolat aussi avait commencé. C'est là où explose Nestlé. Faut quand même dire les choses. Dans les années 70, on est d'accord, Béranger, Nestlé, là, ça explose littéralement. Ouais. Là, c'est vraiment. Il en connaît un rayon, ça se voit, Béranger, sur Nestlé, qui est une vraie entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans les années 70, Nestlé explose, d'après toi, Béranger ? Alors là, très bonne question. Ouais, t'as pas la réponse ? Non. Mais tu confirmes que c'est à cette époque-là que Nestlé explose. C'est la bonne réponse à donner à son professeur. De toute façon, oui, c'est ça. La réponse, très bonne question, monsieur le professeur. Mais c'est une très bonne question. Je vous laisserai y réfléchir vous-même, vous donner la propre réponse. Plutôt que de dire une bêtise, c'est vrai que c'est une bonne raison de botter un petit peu en touche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les années 70 ? Alors, on parlait des chanteurs populaires. Qu'est-ce qu'il y avait comme chanteur populaire dans les années 70 ? Ah, beaucoup, hein. Queen. Il y avait qui ? Alors là, dans les années 70... Il y avait qui ? Il y a Lenny Kravitz, Jamiroquai. C'est le début du premier album des Daft Punk. Ah, Princesse Erika. Ouais, les Daft Punk. Ouais, 70. Attends, One More Time, on doit être en 77. One More Time. 70. Je crois que c'est aujourd'hui les 70 ans ? Non, aujourd'hui, le 13 novembre, c'est les 20 ou 25 ans de la sortie du single ou de l'album One More Time. Aujourd'hui, 13 novembre. Et 1900, donc pour toi, c'est 77 ? C'est quoi ? C'est quelle année One More Time ? Enfin, le début des Daft, c'est 75, 76 ? Béranger, toi qui maîtrises un peu la musique des années 70 ? Très bonne question. Ça, c'est encore. Dis donc, t'en profites un petit peu trop de cette phrase-là, dis donc. Tu bottes souvent en touche, toi, quand même. Hein. Comment vous appelez ? Très bonne question. Mais pourquoi t'as choisi ? Alors, moi, je vais revenir au tout début de notre conversation. Pourquoi les années 70 ? Pourquoi les années 70 ? Parce que, en gros, c'est une bonne époque. Il y a des chansons, il y a des chanteurs que j'ai appréciés dans les années 70. Comme, par exemple, il y a eu les Daft Punk. Il y a eu Michel Sardou. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas que les Daft Punk. Je me demande d'ailleurs, il n'y a pas une période où d'ailleurs dans 78, il me semble qu'à un moment donné, il a pas un masque, lui aussi, il porte un casque sur la tête. Sardou, ouais. Quand il chante le lac du Connemara, il me semble qu'à un moment donné, avec un casque, non ? C'est précurseur, hein. Tu te souviens pas de ça, Béranger ? Si. Tu t'en souviens, toi ? C'était. Est-ce que moi je me souviens. Attends, je me souviens de. Il y avait les balles populaires en 1970. Ouais, je me souviens très bien de son clip. Oh là là, très bien. Qui est James Cameron qui avait réalisé le clip de Michel Sardou. Excellent. Ça, là, on est plus fin des années 70, c'est en 73, 72. Le début, c'est plus Princesse Erika. Ah, il y a eu ça c'était très très travail, 71. Ouais, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans les années 70 ? On les reçoit d'ailleurs demain, Tragédie, ça c'est vraiment... mais là, on est plus 79, début 80. Tu te souviens de Tragédie, Béranger ? Ouais. Non. Tragédie, oui. Et le cinéma, dans les années 70, qu'est-ce qu'il y avait comme bon film dans le cinéma ? Brise de Nice. Je suis pas sûr. 79 Taxi. Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans les années 70, Béranger ? Qu'est-ce que tu retiendrais toi au cinéma ? Alors moi, attends. Ou les acteurs, les acteurs comme Pierre Ninet. Pierre Ninet, non ? Au cinéma ? Au cinéma. T'as vu quoi toi au cinéma dans les années 70 ? Il y avait quoi comme film qui t'ont marqué ? Il y en avait tellement, ceci. Bonne question. Hein. Non mais c'est une bonne question ou pas ? Ah bah là, tu me dis ça, mais au cinéma, j'ai été pas. Non, c'est pas là où t'es le plus calé. Non.
Toi, c'est plus la musique, c'est les années 70. Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans les années 70, les enfants? Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, à l'époque? Ah, des artistes? Ouais, en français, bien. Sheila, Ringo, Sardou, Johnny Hallyday, il y avait Eddie Mitchell, bien évidemment, qu'on n'oublie pas. Il y avait Queen dans les années 70, t'as raison. Après, en bon vieux français, Stone et Chardin. Vous n'avez pas connu ça? Stone et Chardin. Ah, Stone et Chardin, vous n'avez pas connu? Claude François aussi, non? Claude François, bien évidemment, parce que, ouais. Non, mais Stone et Chardin. Ringo. Non, mais Stone et Chardin. Stone, c'est celui qui a chanté les morceaux de Capitaine Flamme, qui a écrit Goldorak, qui a fait Sam Cooke. Stone. Vous vous souvenez pas? On avait reçu le mec Julien Cazard et son meilleur pote. Il disait que c'était le fils de le mec qui chantait le générique. Et oui. Et d'ailleurs, Stone et Chardin, c'est Eric Chardin, c'est lui qui fait l'été sera chaud, l'été sera chaud. Et ben Stone et Chardin, au début, c'était un duo et ils étaient mariés ensemble. Stone Tête Fraîche aussi, son père est dans le cœur de je sais plus quoi là. De Sam Cooke. Oui, Sam Cooke. Mais l'Aventura, vous connaissez pas ça? Attends, celui-là par exemple. Ça, c'est Nostalgie, la radio Nostalgie dans les années 70. Ça, vous n'avez pas connu ça? Non, ça, jamais? Ça vous dit rien non plus? Même pas entendu une seule fois? L'air à la rigueur. Ah, vous connaissez pas, d'accord, ok, bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre alors? Mais sinon, il y avait bien sûr, évidemment, parce que tout le monde me demande l'Eric Chardin. Putain, mais l'été sera chaud. Mais attends, mais ça, c'est cultissime, ça. Ça, c'était. Et c'est lui qui avait écrit les réadaptations en français des textes de Sam Cooke, Albator, avec Didier Barbelivien. Ah, il a fait ça. Tu te rappelles ça? L'été sera chaud, l'été sera chaud. Ah, c'était bon. Mais quel bonheur, Béranger, dès qu'on parle de musique avec toi, tu vois, tout de suite, tellement que t'es un spécialiste, ça me donne envie de réécouter de la zik, toi. Et tu mériterais une petite chronique, hein? Ah ouais, mais tu parles comme ça. C'est quoi ton top 3 d'artistes préférés, toi? Mon top 3, c'est Michel Sardou. Michel Sardou, c'est un grand artiste français quand même. Rien à dire, numéro 1, d'accord, pas de problème. Qui d'autre? Alors, le numéro 2. Médaille d'argent. C'est Joe Dassin. Joe Dassin, le frère jumeau de Joe. Joe Dassin, ouais. Et le numéro 3. Médaille de bronze. Parce que. Ah, c'est trop compliqué déjà. 2 déjà c'est bien, mais 3 t'en as pas 3. Johnny Hallyday. Ah bah oui. J'ai eu peur qu'il me le cite pas, Johnny. Ça aurait été scandale. Top 3 de tes chansons de tes artistes français préférés, Gabi. Tous les temps. Ouais, comme ça, ouais. Top 3, je te dis 3. C'est horriblement dur. C'est dur, hein. C'est dur. J'ai envie quand même de mettre Sardou. Hein. Sardou en numéro 1? Non, pas en numéro 1, quelque part. Ouais, dans les 3. Quelque part dans les 3. Voilà. Sardou. Ah purée, c'est dur, hein. Moi je suis incapable. Laurent Voulzy, je suis obligé. Ah bah oui, j'ai cru que t'avais oublié. C'est mon amoureux Lolo. Je n'ai pas le choix. Ouais. Et allez, on est obligé de dire Jean-Jacques Goldman. C'est toi, t'es obligé. Peut-être pas tout le monde, Jean-Jacques Goldman. Avec la carrière quand même, ouais. Juliana, toi, top 3 des artistes français ou des groupes, hein, peu importe en français. La fouine. Non, Gilbert Montagnier. Ah, non, mais tu peux pas sur un. Gilbert Montagnier. Non, mais pas sur un single. Bah en vrai, je sais pas, elle est compliquée ta question. Ça dépend, tu veux en. Non, mais d'une manière globale. Non, mais peu importe. Ça d'aujourd'hui à. Tu peux me dire Sardou, La Fouine, parce que t'aimes bien les 4-5, ou Booba, ou je ne sais qui, Ayam, NTM. Ça n'a aucun sens. La Fouine, Sardou et les Daft Punk. Et alors, pourquoi pas? C'est éclectique. Yanis, toi, t'as une idée, toi, top 3 des artistes français? C'est dur, hein, même moi j'y réponds pas à la question, donc je sais même pas. Après de l'époque, je sais pas, je connais pas trop de l'époque, quoi. Aznavour, ouais. Ah oui, un petit Aznavour. Sympa, Aznavour. Ouais, moi je pense que je mettrais Aznavour dans les 3, ouais. Goldman, c'est bien pour l'ambiance. Ouais. Un petit Renaud, je sais pas. Ouais, je sais pas. J'apprécie Renaud maintenant à mon âge et j'aimais pas du tout à l'époque. Ça me faisait ni chaud ni froid, quoi. C'était trop des mélodies, des textes un peu, tu vois, le côté un peu, je sais pas, je trouve qu'il déblatérait des textes, les mélodies, les machins. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, je trouve que c'est vraiment pas mal, ouais. Ouais, il faut que je réfléchisse, moi. Faut que. Est-ce qu'il y a Woolsey dans votre top 3? Non, il n'y a pas Woolsey, non. Super. Non, franchement, je suis désolé. Il y aurait peut-être plus Alain Souchon que Woolsey. Légèrement un peu plus devant. Mais il y en a plein d'autres là, il y en a qui sont magnifiques. Moi je sais même pas ce que je mettrais, mais parce que je connais bien des Sardou, mais non, je mettrais je pense effectivement Aznavour.
Aznavour, je le mets soit en classement dans le top 3. Qui est-ce que je pourrais trouver c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. J'avoue que je sais pas. Parce que tu vois, il y a des périodes de chaque artiste. Ouais. J'ai envie de mettre un Bachung, mais pas tout du Bachung. Je pense que ça me prendrait la tête du Bachung en entier. Même dans les très très vieux, moi j'aime bien les Gilbert Bécaud, des trucs comme ça. Bah ouais, mais pas Lama, surtout. On n'entend pas, tu vois, on va pas mettre dans le top. Alors que Aznavour, avec les mélodies derrière tout, c'est magnifique. Les textes, tu sais que même si tu connais pas. Ah si, en deuxième, je pense que je mettrais, parce que je sais que je m'en lasserai pas, parce qu'il y a tellement de chansons à la fois rigolotes, bien. Je penserais que je mettrais Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Non, mais Dutronc, tu connais pas bien? Le Cactus. Non, mais tout, il y a du Dutronc. Attends, je vais te mettre du Dutronc, mais les gens connaissent pas assez bien. Mais il y a des trucs tellement rigolos. Dans la vie, il y a les cactus. Mais t'en connais au moins 15. Non, moi peut-être pas, j'exagère. Mais t'en connais. Combien tu crois en connaître, toi, du Jacques Dutronc, Béranger? Moi, j'en connais 2. 2. Alors, déjà celle-là, est-ce que vous la connaissez? Fais pas si, fais. Ouais. Tu sais, c'était le générique du téléfilm, là. Comment Fais pas si, fais pas ça. Il y avait un truc sur France 2, là, à l'époque, ça passait, là. J'ai eu 10 saisons. Mange ta soupe. Bon, ça, vous connaissez? Oui. Bon, ça fait une, quand même, déjà. Après, si je vous mets celle-là. Il est 5 heures. Juliana, jamais entendu ça? Non. C'est pas possible. Les travestis vont non. se raser, les stripteaseuses sont. Bon, il y a, par exemple, les Playboys. Chip, chip, non? Ben oui. Et encore, on n'a pas mis. Il y avait quoi? Il y avait les Champs-Élysées là. Oh, Champs-Élysées. Non, c'est pas lui. Non, ça, c'est pas lui. Ça, c'est. Comment il s'appelle? Celui que tu as cité tout à l'heure, Jodassin. Non, mais il y avait l'autre. Celle que j'adore, c'était L'Augmentation. Celle-là, vous connaissez? Non, ça, c'est pas connu. Ça commence comme Lenny Kravitz. Ah ouais. Il a fait des chansons assez rigolotes, barrées. Moi, je mettrais du Dutronc en 2. Et le troisième, je sais pas. Ouais, je mettrais peut-être un. Thierry Hazard. Thierry Hazard, ça peut être pas mal, ça, effectivement. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel, ouais, mais c'est pas musique français. C'est culte quand même. Français quand même. C'est Ron alors. Non, justement, ça chante pas, mais tu vois, les Daft Punk, mais il faut que ça parle français, quoi. On va peut-être Eddie Mitchell quand même. Allez, Eddie Mitchell. Oui, Eddie Mitchell quand même. Eddie Mitchell, un petit Eddie Mitchell, ouais. Bon, mon Béranger, c'était un plaisir de parler de musique avec toi des 70. Peut-être qu'on se préparerait pas d'ici janvier 2026. On se fait un peu les années 60? Bah ouais. On y réfléchit. Enchanté. Ouais. À bientôt, mon Béranger. Je t'embrasse fort. À bientôt. Bisous. Ciao. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas eu lui Béranger, Juliana? Je sais pas, 1 mois, 2 mois, je sais plus. Peut-être 3 même, non? Ouais, peut-être. Donc on est d'accord qu'il passe tous les 3 mois. Ouais. On est d'accord. Il y a le téléphone qui sonne. Le téléphone qui a sonné, mais elle est incroyable. 32, ça a sonné. On s'est demandé ce que c'était. On a cru que c'était l'alarme. Et qu'on avait mis le feu, mais non, c'est bel et bien le téléphone qui a sonné. 32-16, touche 6 si vous voulez intervenir bien évidemment dans l'émission. Il y a également la hotline, bien sûr, qui fonctionne 24/24, ça vous n'hésitez pas. C'est le 06 1980 1990. On rappelle qu'en moyenne, les Français se marient à 36 ans. C'était en 2025. Hein, voilà, on reste dans l'Italo Disco, dans la musique. Tout à l'heure, il va y avoir Ryan Paris. J'avais peut-être prévu, mais je ne sais pas si on aura le temps de le mettre, à Baltimore à Tarzan Boys, mais en version maxi. Mais il faut mettre aussi un petit Tragédie, parce qu'il ne faut pas oublier que Tragédie seront nos invités d'honneur, mesdames, messieurs. Ça sera demain, 22h, 23h. Un petit regard, tu fais la moue là, Gabi? Non, j'adore. Ah ouais, c'est un événement en plus qui cartonne. Qui cartonne. On va alors, putain, 23h10. Demain, ils seront là, évidemment, Tragédie avec nous sur RMC Gold. Ça va être un petit bonheur. Tiens, vous savez quoi? Pour les derniers petits 3 quarts d'heure, on va même se mettre en live sur les réseaux sociaux. Ah ouais, on va être extrêmement généreux. Je vais me mettre en live sur TikTok. Voilà, donc ça sera dans les secondes à venir. Et là, ça va être pareil, ça va être énorme. On va pouvoir en profiter au maximum. Hop là, 3, 2, 1, c'est parti. Je me mets en live. Okay. Ça devrait fonctionner. Moi, je vais être le premier. Moi. On va voir qui c'est qui va être le premier. Attention, qui va être le premier sur le live. Ah non, c'est déjà fait. Il y a déjà. Ils sont trop rapides. Il y en a qui sont rapides. Il y en a qui sont tout de suite, qui dégainent là, qui sont prêts ils sont dans le coin. Alors, likez, partagez évidemment le live en direct. Tao, bonsoir. Calando également. Juliana, elle est là, elle vient de nous rejoindre. Il y a Joe également qui est dans la partie. Gabi, ça y est, il est là.
là. Il y a Pascalou également qui est là. Vous likez, vous partagez. Juliana, vous faites des dons, bien évidemment. Vous n'hésitez pas. Elle offre des roses, Juliana. Des dons. Bah oui, tu peux faire des dons. Tu peux m'offrir, je sais pas moi, tu mets 500, 1000 roses. Bah, je te mets des cœurs là, regarde. Non, je m'en branle des cœurs, moi. Ah, d'accord. Des dons, je parle des gens de pognon. On veut des sous. Bah, on veut des sous, on veut de la pépette, on veut de l'argent. Salut à tous, salut nous dit Bobby, salut Sandy qui est fidèle au poste. Solde sous Vintage, il me semble que lui il est arrivé il y a peu également. Il y a Fab, il y a du monde. Vanessa, les spécialistes, Nimal également qui est dans la partie. Ça nous fait excessivement plaisir. Arnaud, je vais pas tous vous citer, ça commence à arriver très tranquillement, mais ça part dans tous les sens, ça part en couille, comme on dit, c'est ça qui est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Est-ce qu'on a un auditeur? Est-ce qu'on se met un petit son j'aime bien moi l'Italo Disco ce soir, j'ai envie de mettre un tout petit peu plus de musique que d'habitude, parce que des fois on n'en met pas beaucoup et puis on a sur la musique. Un petit son là, purée, attends, je vais écouter, attends, voir ce que c'est. Qu'est-ce qui te plaît hein. Attends. T'entends le son du synthé, ça claque quand même, hein? Ça sonne bien années 80, attends, je me le remets parce que j'aime bien ça. Ah ouais. Attends. Ah, ça claque. On va se mettre le Ryan Paris, clip qui a été tourné en 83 à Paris. Et je le dis souvent, moi je regarde de temps en temps des vieilles images de Paname, des villes comme ça à l'ancienne. Et ce qui est bien quand tu vas, alors ce clip il a été tourné sur les quais de Seine. Vous allez voir ça, vous avez tapé le clip. Vu, tu l'as déjà vu? Il passe près de café aussi. Exactement, il est assis à une terrasse et tu vois les vieux cafés, les serveurs comme ils étaient, les nanas qui sont en roller. Lui, il marche, il danse un peu. Il y a des filles qui passent en roller. Ouais. C'est très bonne vibe et c'est très années 80, c'est bonne vibe. Voilà, donc ça fait plaisir. Je salue également Christine qui vient d'arriver et Rachid sur le live évidemment, TikTok, Romu 14, Minouche également qui est dans la place. Je pense aussi à Amandine, voilà, ils sont tous là. Mister, ça passe trop vite. Amandine, elle est là, voilà, il y a tout le monde. Tila, continuez à envoyer vos messages, allez-y, bombardez. On est en direct sur la radio évidemment, mais également sur TikTok, animateur radio, et puis on espère qu'il y aura des nouveaux abonnés qui vont venir nous rejoindre. Une pause de 60 secondes et pas une de plus. Ryan Paris, Dolce Vita pour l'année 1983 dans la programmation ce soir dans la libre antenne spéciale 100% Italo Disco. Allez, l'Italo Disco ce soir dans la programmation, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'ailleurs depuis le début de la saison, ce que je faisais l'année dernière, des fois des émissions spéciales thématiques au niveau de la musique. Et là c'est l'Italo Disco de Ryan Paris avec Dolce Vita, je vous l'ai dit, 1983. C'est un pur bonheur d'être là en live. Continuez d'ailleurs à venir nous rejoindre également sur le live TikTok avec grand bonheur sur le compte animateur radio et on est là jusqu'à minuit. C'est l'Italo Disco. Quand même, c'est pas que c'était mieux avant, mais quand t'entends ce son-là, tu dis mais comment tu peux avoir des soucis dans la vie? Et c'est bien, les années 80, la radio, c'était impeccable ça. Oh là là, l'Italo Disco de Ryan Paris, Dolce Vita. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. 23h19, on est là jusqu'à minuit. Je salue tous les auditeurs qui sont en live en ce moment. Ils sont là, on a la radio. Quand il reste bloqué comme ça là. Putain, on est bon. L'Italo Disco, il n'y a rien de tel. C'est vrai que c'est hyper agréable. Merci à vous. Posez vos questions si vous le souhaitez. On est en direct à la radio. Vous pouvez le faire par WhatsApp au 06 1980 1990. Et vous pouvez également le faire en appelant le standard ce soir, le 3216 touche 6, qui n'a jamais autant sonné ce soir, mais quel bonheur. Tiens, il y a des gens qui ont évoqué les sondages. C'est vrai qu'il y a des sondages radio FM qui sont tombés officiellement aujourd'hui. Alors, moi, je les ai suivis d'assez loin. Mais je crois que Gabi, tu as quelques... Toi, t'as les réponses, t'as les chiffres. On a été voir qui a pris, qui a perdu. Alors, faut juste fermer un petit peu la pop. Fermez-moi cette porte. Non mais, fermez-la pour de vrai. Voilà. Okay. Fermez-la, la porte, et ouvrez votre bouche, évidemment. Alors. Je peux savoir? Hein? Pourquoi tu râles? Mais parce que j'entends que toi, tu parles et... Mais je parlais même pas. Oui, bon, Juliana, t'es pas en spectacle au Dôme de Paris, alors doucement. Hein. T'aurais pu parler, voilà, donc voilà. Alors, non, mais plus sérieusement, on va parler un petit peu de sondage radio, parce que c'est tombé aujourd'hui. J'ai suivi ça à la fois de loin et de près, c'est-à-dire que j'ai les chiffres, mais je suis pas rentré dans les détails, j'ai pas eu le temps d'analyser et de donner mon avis critique.
Alors, qu'est-ce qu'il y a des bons chiffres. Qui gagne, qui perd, qui s'y retrouve. J'ai cru comprendre qu'RTL avait repris un tout petit peu de poil de la bête du fait que France Inter s'était un peu cassé la gueule. C'est pas un peu, c'est énorme. Mais ils sont loin devant, mais ils étaient tellement hauts, putain, c'est incroyable. Ils sont loin devant, mais ils sont cassés vraiment la gueule. Bien sûr, ils se rassurent en disant on reste la première radio. Ça reste la première radio de France. C'est facile quand on est le média public sans publicité au départ. Ouais, c'est vrai. Franchement. Ouais. D'ailleurs, beaucoup de gens à l'époque disaient ils ne devraient pas être dans les sondages parce que tu sondes une radio qui a de la publicité et donc les gens ils se barrent quand il y a de la pub. Ouais. À l'époque, ils en avaient pas du tout. Mais dans ces cas-là, tu fais pas France Culture, tu fais pas France Info, tu fais pas toutes les radios de Radio France. C'est pas c'est compliqué cette année parce que ici, tu sais, depuis qu'ils ont changé le nom de France Bleu, ça c'est aussi ici, catastrophe totale. Ouais, ça c'est bon. C'était déjà pas jojo au niveau des chiffres à l'époque. C'était pas une très bonne idée, mais le contenu n'était pas, c'était pas folichon. Moi, France Bleu, c'est pas que j'ai failli y travailler, mais j'avais fait une petite maquette à une époque parce que j'avais les grands patrons que je connaissais bien, et ils voulaient que je rejoigne la team. Et je remercie le bon Dieu que la pige n'a rien donné, que ma maquette ça n'a rien donné. Je me suis pas senti bien là-dedans. Ah ouais, t'aimais pas? Non, mais c'est trop calibré, trop voilà. C'est faire des chroniques sur la cuisine, sur des trucs comme ça. Ça me plaît moyennement. Mais bon, mais je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Ils font quoi? C'est exactement comme avant. C'est un peu plus terrain, un peu plus. C'est plus axé sur l'actu locale. Ah oui, c'est ça. Il y a le ici de ici Bourgogne, ici Auvergne, exactement. Ici Dominique. Il y a la brigade aussi France Bleu, c'est les animateurs qui voyagent un peu partout en France. Ouais. Ici Benoît, ici Paris. C'est bon ça. Il y a ici Créteil peut-être. Ils en sont où ici là? Catastrophe. Ah bon? Ils ont perdu plus d'une centaine de milliers. Oh bon, laisse tomber, c'est l'apocalypse. Ok. C'est compliqué. Donc ça, c'est des radios qui risquent de mourir bientôt. Profitez-en, faites des cassettes, ça va être des archives dans les 6 mois à venir, ça. Et c'est Fun Radio qui s'en sort bien chez les musicales, plus 140 000, c'est la plus grosse progression musicale. Ah, mais c'était tellement cassé la gueule, ceci dit. Et même quand ça se cassait la gueule, ils étaient contents parce qu'il y avait de plus en plus de monde qui écoutait. Ouais. Donc c'est ça qui est magnifique. Je sais pas comment ils font leurs calculs, mais ils ont un peu grimpé. D'accord. Ouais. Ok. Ils sont passés aussi récupèrent un petit peu. M'attendais à plus quand même d'Europe 2, mais ça allait. Ceci dit, ils étaient à la limite du dépôt de bilan. Donc, depuis qu'il est arrivé, c'est très bien. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Je connais un peu l'envers du décor et depuis qu'il est arrivé, c'est très bien. C'est très bien ce qu'il fait le matin. J'écoutais un peu. C'est très bien. Donc bravo à lui. Hanouna aussi, l'effet Hanouna sur Fun Radio, c'est vrai. Ah oui. C'est l'effet un petit peu Hanouna. C'est vrai. Ça fait monter les audiences. Après, c'est le début. Il faut voir sur la durée combien de temps il va le faire. Il va peut-être le faire 6 mois, 1 an. Après, il aura d'autres obligations. Il va arrêter. Donc voilà, ça peut. Europe 1 carton aussi. Europe 1 carton avec Pascal Pro. Ah ouais, ça c'est vrai que ça marche bien. Ça marche un fait monter les audiences. Ça c'est bien. Alors qu'est-ce que ça donne les radios comme Énergie, Nostalgie, Chérie FM? Énergie, c'est en baisse. Ouais, je crois que la radio qui marche très très bien aussi, qui était vendue très bas et qui va un petit peu mieux, c'est Rire et Chanson. Rire et Chanson, ça va. Ah bah même très bien, même. Oui, en fait, ils ont toujours été très bien dans leur concept. Ouais, mais ça marchait pas. Mais là, ça reprend un peu quand même. Ils sont toujours autour des deux. Ils ont renouvelé les animateurs. J'en connais 2-3. Ils ont boosté un petit peu dans la direction. Ils sont un petit peu mêlés dedans. Ça marchait quand même pas mal. Oui. Arnaud Ducré, etc. Quand ils étaient animateurs. Ouais, mais les chiffres étaient pas gigantesques là. On nous demande non, mais voilà, pour faire un point également sur Skyrock, toujours pareil, Diffoul, ça bouge pas. Skyrock, ils ont un peu perdu, c'est leur plus grosse perte historique. 0,2, 0,3 sur un an. Non, mais c'est historique pour eux. C'est la plus mauvaise rentrée de Skyrock. Mais franchement, depuis le temps qu'ils tiennent la route là, c'est incroyable. En plus, c'est des indépendants un petit peu. Ils ont pas un gros groupe énorme. Ils se font discrets. Moi, je trouve ça. Pas trop, c'est quand même chapeau pour. Ça c'est pas mal. Et on a dit donc on avait un petit RFM qui stagne comme d'hab, ils prennent pas trop, ils perdent pas trop. RTL2 a bien pris, je crois. Même RTL en général. Le groupe RTL. Le groupe s'en sort très très bien. Ouais. Et tu parlais d'énergie aussi. Parce qu'après on me demande des radios comme Ado FM, Voltage, tout ça c'est peut-être plus non mais c'est des radios indépendantes, donc c'est plus les sondages indépendants, les radios indépendantes. On va avoir un point pour apparaître, Voltage n'y est pas. Nova, il paraît que Nova a très bien marché. Nova avec l'humoriste Meurice qui avait son émission là. Oui, mais je crois aussi qu'il y a ça fait beaucoup de buzz grâce aux réseaux sociaux TikTok, et aussi je crois qu'ils ont de plus en plus de fréquences aussi, donc ça commence un petit peu à bouger. En tout cas, alors Énergie, c'est 365 000 en moins. Oh là là. Ils ont perdu presque un demi-million de personnes. C'est son plus faible bilan historique. Ils auraient dû faire appel à nous, puis voilà, on serait revenu le soir, on aurait tout cassé, on aurait rajouté, on aurait récupéré 10 000 auditeurs de plus. Ça n'a jamais été aussi bas en tout cas. C'est très très bas. Ouais. Un jour, on avait dit que Nostalgie passerait devant Énergie, ça va finir par y arriver. C'est Nostal un petit peu baissé. Nostal, ils ont perdu moins 300 000 aussi. Alors, on vous donne les chiffres là.
Et quand on vous dit ça, c'est d'une année à une autre. Oui, c'est sur une vague. Il y a deux choses qui sont importantes à noter. Bon, il y en a trois, plus exactement. Il y a le sondage, c'est tous les 3 mois, donc c'est entre le dernier et l'avant-dernier. Mais généralement, en radio, on compare par rapport à l'année dernière, à la même époque, parce que entre l'été et le printemps, donc on aime bien comparer un sondage d'une année à une autre. Donc quand il y a une session de septembre-décembre, septembre-novembre, on va la comparer à 2024. Et après, la deuxième chose, c'est la part de marché. Parce que des fois, on peut baisser en audience, mais on peut stagner, très peu baisser, voire légèrement augmenter en part de marché. Donc ça, c'est ce qui intéresse évidemment la pub, et c'est ça qui fait rentrer de l'argent. Donc quand tu perds de l'audience et que tu perds en part de marché et en durée d'écoute, là franchement, c'est la casse. Faut tirer la sonnette d'alarme là. Nova, tu disais grosse progression, 70%. Ils sont passés quand même de 500 000 à 900 000 auditeurs. C'est énorme. Bravo. C'est énorme. Bravo. Félicitations. Qu'est-ce que tu voulais dire, Yanis ? Non, t'as Julien qui est là, si jamais. Non. Et donc, comme je te disais, bien sûr, bonsoir Julien. Bonsoir Max. Comment vas-tu Julien ? Est-ce que tu es attentif ? T'écoutes les radios, toi, encore aujourd'hui ? Oui, de temps en temps, RMC Gold, puis RMC Gold, quoi. Mais... Oh, c'est gentil, faux cul ! Oh, le bon petit faux cul ! Non, mais t'écoutes encore la FM, très sérieusement. Et si oui, quoi ? Si oui, des fois RFM pour faire un bruit de fond. Ouais, d'accord. Et puis oui, quelquefois France Culture, mais vraiment genre pour le JT de 12h30 quoi. Mais, le JT de 12h30, il a quoi le JT de 12h30 ? Il est bien. Pardon, alors pas le JT parce que du coup c'est pas la télé, mais enfin le journal. Le journal. JR, merci. Le JR, d'accord, ok. Parfait, très bien. Bah écoute, déjà c'est une bonne chose à savoir. Moi j'aime bien l'application Radio France, et il y a France Culture, et de temps en temps j'écoute les podcasts de France Culture. Il y a des bonnes choses. Ouais. Il y a de très bonnes choses. Qu'est-ce qui t'amène Julien sur l'antenne d'RMC Gold, qui est donc ta radio numéro 1, bien évidemment, faux cul ? Eh bien, attends, déjà c'est on peut bon. écouter et y participer. Et ce soir on peut avoir des questions sur les monts de charge, mais apparemment, Julien m'a aiguillé peut-être pour qu'on reparle d'un sujet d'actualité. Oui. C'était il y a 10 ans. Est-ce qu'on en a déjà un peu parlé ce soir, on avait dit qu'on en parlera un petit peu, effectivement, du 13 novembre au Stade de France. Ouais. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on en parle un peu ? Ouais, vas-y, bien sûr, avec plaisir. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit au sommaire, j'ai quasiment pas communiqué dessus, non pas que je veux plus en parler, mais voilà, là je le fais parce que c'est sur mon média radio dans l'émission. Mais après, j'ai été invité dans pas mal d'émissions. Il y a eu même, d'ailleurs, je m'en suis excusé, mais France Info, il y a eu plein de chaînes, machin, et j'ai dit, oh non, j'en ai assez parlé. C'est même pas que genre je vais oublier, que ça me fait mal, machin, pas du tout, parce que, encore une fois, moi je me considère, comme je suis pas une victime du tout de ce qui s'est passé, des fois je me sens presque pas légitime. Je veux bien une fois de temps en temps, mais je vois pas l'intérêt d'aller dans 10 médias dans la même journée pour aller parler d'un truc que j'ai pas vécu ici, que j'ai vécu de l'intérieur, mais en tant qu'observateur et un petit peu dans l'animation, mais pas en tant que victime. Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu as vécu exactement ce soir ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es en plein match ? Ouais. Et là, qu'est-ce qui se trame ? Alors je suis pas en plein match, parce que moi mes interventions sont enregistrées. C'est un voice track, c'est avec l'intelligence artificielle déjà il y a 10 ans. Ah putain, c'était extraordinaire. Non mais moi je suis au Stade de France, donc première, comme j'avais raconté, parce qu'on a souvent vu l'image de Patrice Evra, qui s'arrête près du poteau de corner. Mais on en a jamais parlé, j'ai jamais entendu en parler. Je pense pas qu'à aucun moment il se dit qu'il y a un attentat. Non mais par contre c'est vrai qu'il y a un bruit très sourd. C'est vrai, je veux le reconnaître. Moi, je l'ai souvent raconté, mais je peux rappeler un petit peu dans l'ambiance. C'est qu'il y a le président qui est donc là, à l'époque, c'est François Hollande. Et de souvenir, à cette époque-là, dans l'actualité, le jour même ou la veille, il y avait eu un truc, c'est contre l'État, il y avait eu des manifestations dans Paris, je ne sais plus ce que c'était exactement, je ne sais pas si c'était la COP ou un truc comme ça, il y avait un truc un petit peu manifestation assez costaud à cette période-là. Et moi, j'ai l'intime conviction, parce que ça, je l'avais déjà vécu dans d'autres stades, des bombes agricoles. J'avais déjà vu des bombes agricoles sauter, voire même dans le stade. Ça m'est déjà arrivé en animant, sur d'autres prestations que l'équipe de France. Bon, quand j'entends la détonation de la toute première, alors moi je suis assis, ce qui ne se fait plus aujourd'hui par le speaker, mais moi j'avais le privilège à cette époque-là d'être assis sur le banc du 4e arbitre. Donc tu sais, à l'entrée des joueurs, entre les deux bancs. Donc entre le banc de l'Allemagne et donc Didier Deschamps. Donc moi, en plus là sur le banc où je suis assis, quand je suis assis, je suis à 2 mètres de Didier Deschamps quand il est assis sur son banc avec son adjoint. Donc je suis vraiment bord terrain quoi. Et quand il y a la première détonation, donc moi je suis assis, je suis avec pareil, on est 3 assis sur le banc. Il y a ce qu'on appelle un topper, une personne qui travaille pour le Stade de France, qui est en lien direct avec la régie, donc pour me lancer des noms des buteurs si besoin, des infos pour avoir le contact avec la régie direct. Donc lui, il a ce qu'on appelle un micro-casque qui lui permet d'avoir le contact avec la régie que je n'ai pas.
Et à côté, on a également un responsable de la chaîne de télé, je crois que c'était TF1 à l'époque, qui est là pour récupérer toutes les infos, les changements de but, c'est les temps additionnels, pour les transmettre à la régie, qu'ils les mettent après à la télé. Donc on est tous les trois installés, et à un moment donné, effectivement, on entend cette première détonation, où moi, effectivement, je l'entends extrêmement bien, mais si tu veux, je me dis, là, c'est une bombe agricole, ça doit être sur le parvis du Stade de France, il y a le président qui est là, je sais que la veille, il y avait eu des échauffourées un petit peu partout, d'ailleurs, on nous avait dit, voilà, ça risque de bouger un petit peu, donc si tu veux, je me dis, oh putain, ça a bien pété, on l'a bien entendu, mais franchement, je mentirais en disant qu'il y a plus, ça s'arrête là. Et effectivement, après, la deuxième détonation, elle se fait toujours pendant la première mi-temps. C'est avant la mi-temps, parce qu'il y en a eu 3 au total, je crois, de détonations. Hein. Oui. Il y en a eu 3. Une troisième qui a eu lieu à la mi-temps, je vais raconter. Donc là, la deuxième tombe. Là, je me dis, putain, ça fait 2. Mais encore une fois, je me dis pas, c'est peut-être autre chose qu'une bombe agricole. Mais très vite, à ce moment-là, lors de la deuxième, j'ai mon téléphone avec moi et je vois que le téléphone commence à sonner, ça vibre. Donc je commence à. Pendant le match, on n'a pas le droit. Mais là, je me dis, je regarde vraiment parce que là, j'ai une intuition on va peut-être me dire, putain, fais gaffe dehors, il y a une manifestation, ça craint et tout. Et là, et ma femme et d'autres amis me disent, putain, t'es au Stade de France. Je dis, bah oui, effectivement, je travaille. Putain, fais gaffe. Apparemment, il y a une bombe ou tout. Donc là, je comprends qu'effectivement, c'est pas des bombes agricoles. Et on me dit, putain, ça chauffe dans Paris, ça craint. Mais sans qu'on me parle de mort, on me dit voilà, il y a peut-être je crois qu'on m'avait dit il y a peut-être des blessés. Au début, on sait pas trop. Parce tu sais même pas ce qui se passe là, toi. Non, pas du tout. Mais je sais que ça commence à être chaud, quoi. Donc là, je comprends qu'il y a un truc de grave. Arrive la mi-temps. À la mi-temps, en plus, le hasard du calendrier, ce qui était assez rare à cette époque-là, c'est que j'avais 2 animations à faire avec des sponsors. Généralement, on a, vous savez, ce qu'on appelle le challenge barre transversale. Et là, il y avait 2 sponsors, donc il y avait 2 animations. Donc en 15 minutes de mi-temps, en réalité, quand tu animes, entre le moment où les joueurs sortent, il faut savoir que les gens arrosent, tu sais, aussi la pelouse. Donc en fin de compte, tu as une fenêtre de tir de 10-12 minutes pour faire 2 animations. Donc ça veut dire que tu as très peu de temps, sachant que quand tu as des golden bar, il faut gérer 10 gamins sur la pelouse, il faut les mettre en ligne. Donc on m'a dit, franchement, quand tu as une animation qui est terminée, tu fais la deuxième. J'explique pourquoi je dis ça, parce que ça veut dire que le micro, je l'ai quasiment pris. Et à l'époque, on co-animait pas, on n'était pas 2, j'étais tout seul. Donc j'animais tout seul. Donc le micro, je l'ai quasiment pas lâché. À peine on avait fini une animation, voilà, c'était le golden bar orange. Maintenant, on va jouer au jeu, je sais plus ce que c'était, KFC. Ce qui fait que comme j'ai beaucoup animé, la 3e détonation, elle a été, on l'a 21h53. Ouais, mais je crois qu'on l'a quasiment pas entendue. Elle était vraiment, je pense qu'elle était plus éloignée que les autres, et en plus, elle a été un peu étouffée par les animations que je faisais, par le fait qu'il n'y avait pas de blanc, du bruit, etc. Ouais, que je parlais, comme j'animais, que t'es là, ouais, but, machin, t'animes, c'est très fort, la sono est très brutale. La deuxième mi-temps revient. Et c'est il doit rester, allez, je sais plus de souvenirs, mais approximativement 15-20 minutes, que je vois la tribune d'en face, de là où je me trouve, qui se vide. Donc c'est des gens qui, forcément, par les portables, savent ce qui s'est réellement passé autour du Stade de France et donc dans Paris. Et là, les gens, normal, prennent peur, ils se disent, voilà, il faut que je me casse, je vais prendre ma bagnole, je prends les transports, je rentre, mais j'attends pas la fin du match. Donc je vois la tribune, une grosse partie de la tribune se vider. Et là, je regarde mon topper, je dis putain, regarde, ça se vide. Donc je dis putain, merde, tout le monde va se barrer, ça va être le bordel dehors. Et je revois dans les 5 minutes qui suivent la tribune se re-remplir. Donc là, je comprends tout de suite qu'on a fermé, qu'on empêche les gens de sortir, parce qu'on le saura bien après. Ouais, les gens le disent après. Ils ont préféré avoir tout le monde groupé à l'intérieur en se disant on est plus en sécurité à l'intérieur que dehors. Ou dehors, à ce moment-là, tout le monde savait ce qui s'était passé. Il y avait déjà la police de partout et qu'ils essayaient de sécuriser encore l'endroit en se disant qu'il y avait peut-être un kamikaze qui se planquait dans des poubelles ou je ne sais où pour se faire sauter à la sortie. Ce qui était potentiellement possible. Donc on est resté à l'intérieur et c'est à ce moment-là que dans les 10 dernières minutes, j'ai demandé à mon topper d'à côté de lui dire écoute, maintenant, là je savais que j'allais sûrement avoir des textes à faire et des interventions à faire. Je dis moi, je veux pas me retrouver 30 secondes avant avec un texte dans les mains comme ça. On se dit tiens, vas-y lis, tu vois, il faut quand même se le mettre en bouche. Comment tu vas le dire? Il faut se mettre dans les conditions. Ça peut paraître simple comme ça, mais ça demande une petite préparation mentale. Et je demande à mon topper, je dis écoute, vois avec la régie. Demande-leur là-haut s'il y a des gens de la Sécu ou des gens de la Fédé pour leur demander si effectivement je vais avoir des textes et si j'ai des textes à lire,
qu'on me les donne au moins 2, 3, 4 minutes avant la fin du match pour que j'ai le temps de les lire et de me mettre dans l'ambiance, quoi. Et donc on me confirme qu'à la fin du match, il va bien y avoir un texte à lire. Je sais pas de quoi ça parle. Et effectivement, 4-5 minutes avant la fin, on me donne une feuille, un petit bout de papier avec 2 lignes dessus à lire très brièvement. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a un responsable de la Fédé qui dit quelque chose à Didier Deschamps dans l'oreille, mais je crois que c'est après, parce que j'ai appris ça après, pour lui faire comprendre qu'à la fin du match, contrairement aux autres matchs, il n'y aura pas de protocole d'interview d'après-match de joueurs, que tout le monde retourne au vestiaire. Puis il y avait peut-être un système de sécurité de regrouper tout le monde dans les tribunes. Donc la fin du match arrive, et c'était ce que j'ai souvent raconté quand j'ai pu raconter comment j'ai vécu la chose. Ça, je m'en souviendrai toujours. C'est qu'à la fin du match, donc donc toi, tu sais que ce qui s'est passé dehors, tu sais que tu as une annonce à faire. Tu annonces le temps additionnel, donc 4 minutes minimum, et à la fin du match, comme le font à chaque match, tu sais, tu annonces le score, bravo l'équipe de France, et comme on a gagné, je crois, ce soir-là, les joueurs n'étant toujours pas au courant, ils vont à la fin du match, au lieu de rentrer directement au vestiaire, s'ils avaient su ce qui s'était passé, peut-être qu'ils auraient voulu se protéger tout de suite, n'étant pas au courant, eux ils fêtent leur victoire. Donc ils vont voir les supporters, ils prennent un peu leur temps, et là, c'est là où moi je sais que je m'en souviens dans ma tête, c'était un peu surréaliste, c'est que j'accompagne, mais d'une manière un peu plus feutrée, la victoire de l'équipe de France. Toi, je peux pas ne rien faire, donc je dis voilà, victoire de l'équipe de France, je sais plus si on avait gagné 2-0 ou 2-1. 1-0, voilà, les supporters sont là, merci à vous tous d'être venus, bravo à l'équipe de France, donc j'en fais un tout petit peu pour pas ne rien faire, et là je me dis, là il y a un petit blanc, et là on me dit maintenant, donc j'attends que les joueurs rentrent. Et je me souviendrai toujours, je me retourne et là je vois effectivement, je crois que c'était Blaise Matuidi et Antoine Griezmann. Quand vous êtes dans le couloir à l'époque, c'était comme ça, il y avait un écran de télé qui était là et les joueurs, on leur dit tout de suite ce qui s'est passé dans Paris. Et c'est après qu'on a appris qu'en plus, je crois qu'Antoine Griezmann, il avait sa sœur qui était au concert, qui était dans la salle à ce moment-là. Et donc eux, ils voient les images et là, ils comprennent ce qui s'est passé et ils voient les images où ils voient qu'il y a une émission spéciale par rapport à ça. Et là, je demande à un responsable de la Fédé, je dis bon alors j'y vais, il me dit vas-y, tu peux faire ton texte. Et là, je te dis putain, là je me dis là, faut pas que je me plante, faut pas que je bafouille, faut pas que je panique, parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est ce que j'ai souvent raconté, c'est que dans ce moment compliqué, un peu de chaos, je pouvais annoncer qu'on allait pouvoir quitter le stade, qui était quand même plutôt une bonne nouvelle, parce que si j'avais dit voilà, suite à ce qui s'était passé dehors, je vous demande de rester à l'intérieur, ça pourrait sous-entendre que c'est pas encore sécurisé dehors, donc potentiellement il se passe un truc. À partir du moment qu'un événement pareil, tu peux annoncer que les gens vont pouvoir sortir, bah tu te dis bon, je mets ça entre très 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 grosses guillemets, c'est plutôt entre guillemets une bonne nouvelle par rapport à ce qui se passe. Ça veut dire que c'est sécurisé et que les gens entre guillemets vont pouvoir rentrer chez eux, retourner à l'hôtel, prendre les transports en commun, ce qui a été le cas, récupérer leur voiture si c'est possible. Et donc là, je me souviens toujours dans ma tête, c'est souvent les gens, moi c'est pas arrivé, mais on a souvent entendu les gens quand ils pensent qu'ils vont mourir, c'est pendant une demi-seconde, ils disent ouais, j'ai revu toute ma vie se retracer en une seconde. Tu dis c'est pas possible. Ben moi je me souviens qu'en un quart de seconde, au moment donné où j'allais commencer à faire ma première syllabe, en même temps que je commençais à parler, je me disais, c'est un truc qui est impossible à vivre, à faire. J'avais plein de pensées dans la tête en même temps, dont celle de dire putain Max, assure, te gourre pas. Et en même temps, je pensais à ma famille, je pensais au truc, à ce que je devais dire. Donc il y avait tout qui se mélangeait, mais sans un moment de panique, quoi. Et effectivement, les gens ont reconnu, ça m'a fait plaisir bien après. Effectivement, je suis resté très calme, très posé, avec un ton un peu enfantin. Et là, comme je disais tout à l'heure, on invente parce qu'on sait pas, on n'est pas prêt à ça, quoi. Donc j'ai fait mon texte. Les gens, je me souviens, et la dernière chose que j'ai souvent racontée, et ça pareil, c'est une anecdote de dingue, c'est que quand tu es speaker d'un stade, quand tu dis aux gens, il y a un moment fort, c'est quand tu dis aux gens, quand tu as les hymnes. C'est quand il y a un peu le bordel et que tu dis mesdames, messieurs, je vous demande toute votre attention, nous allons faire les hymnes des deux pays. Là souvent ça se calme et maintenant l'hymne de l'équipe de France, tu as un blanc cathédrale, tu as souvent très peu de bruit, mais tu as toujours un gugus ou deux qui chante, qui crie, qui dit un truc. Là je me souviendrai toujours que quand j'ai dit mesdames, messieurs, je vous demande toute votre attention, je m'en souviens qu'à la fin de cette phrase, il y avait un blanc dans le stade, 80 000. C'est un blanc, mais comme si j'étais tout seul dans le stade. Là il y avait pas de bruit. Et là, pendant cette demi-seconde-là, juste avant de reprendre la parole, je dis oh putain, c'est à tout qui traverse. Je dis oh là 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 là, le blanc là. Je dis putain Max, te plante pas, bafouille pas. Là dans le public, ceux qui ont leur téléphone, ils ont vu un petit peu, ils ont des notifications. Mais quand un speaker, quand il s'est passé un truc comme il s'est passé là, mais moi j'ai travaillé sur d'autres événements, quand il s'est passé un truc un peu costaud, tu dis mesdames, messieurs, je vous demande toute votre attention s'il vous plaît, c'est que forcément. C'est sûr que tu vas en parler, ils se disent. Oui, okay, ça peut être toute votre attention suite à ce qui s'est passé dans les tribunes, prochaine fois. Le match va être arrêté, donc les gens des fois quand tu dis ça, c'est que tu vas passer un message qui est souvent un message important, un message d'alerte. Donc là, avec ce qui s'est passé, je vous demande toute votre attention. Là, il y a un blanc mais cathédrale.
Et là, j'ai fait mes 2 phrases qui étaient assez bateaux. Hein. D'ailleurs, où ils évoquaient pas les noms, c'était suite aux événements extérieurs. On restait un petit peu léger au niveau du texte. Donc, je me souviens pas quel était le texte exact, mais c'était un truc très basique. Et donc là, effectivement, je fais l'annonce. Ça se passe. Et puis là, je suis bord terrain. Je suis avec des gens de la Fédé. Donc, on discute. Le stade se vide très légèrement. Ça prend beaucoup de temps parce que, voilà, il y a beaucoup de tribunes qui sont fermées parce que, vu où les mecs se sont fait sauter, il y a des endroits qui sont condamnés. Donc pour ceux qui sont dans la tribune d'à côté, il faut passer de l'autre tribune, de l'autre côté, c'est un barnum. Et à un moment donné, au bout de 25 minutes, on discute avec des gens de la Fédé, peut-être 3/4 d'heure. Puis d'un coup, je le regarde, je dis putain, mais regarde. Ah, là, je suis sous le choc et je vois des gens arriver sur la pelouse, parce que l'envahissement de pelouse, on croit que ça a été à la fin du match, mais c'est bien après. Et là, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Putain, et là, il me regarde, mais j'en sais rien. Et là, je me dis mais c'est quoi ce bordel? Et là, je vois des gens arriver 200 par 200 par 200 par 200. Les gens qui passent par-dessus, j'entends des gens crier, hurler, ça part dans tous les sens. Les gens arrivent sur le truc. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? Ils ferment le rideau, parce que moi, j'étais toujours à l'extérieur. Et je continue à faire mes annonces en disant, mesdames, messieurs, si vous souhaitez quitter le stade. Donc là, j'étais un peu en roue libre. On m'avait dit, Max, dès que tu as envie de prendre la parole, dès que tu le sens, tu prends la parole. Donc je le faisais régulièrement. Au bout de toutes les 10 minutes, je disais, bon, bah voilà, je vous rappelle que la porte A est ouverte, porte B. Enfin, je faisais mon texte classique. Et quand je vois ça, ils ferment le rideau derrière, pour pas avoir accès aux tribunes, parce que les joueurs étaient encore là. À l'intérieur, ouais, il faut savoir qu'après on l'a su, mais toi, les joueurs allemands, personne n'est parti, personne n'est retourné à l'hôtel. Et c'est risqué en même temps. Enfin, ouais. Donc là, ils ferment le rideau. Donc là, on se retrouve potentiellement dehors avec plein de gens. Évidemment, une sécurité qui arrivait de partout, les mecs gilets jaunes, les mecs de la Sécu et tout, de partout. Mais moi, je suis avec les gens de la Fédé, on comprend pas ce qui se passe. Donc moi, connaissant des supporters qui viennent me voir, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent avoir cru entendre une nouvelle détonation. Donc un mec qui se serait fait sauter ou des tirs. Il n'y a pas eu en réalité. Enfin non, parce qu'on l'aurait su, mais les gens du coup ont pris par panique. Au lieu de sortir du stade, ils veulent se réfugier sur la pelouse et potentiellement, pourquoi pas, regagner le couloir des joueurs pour se mettre à l'intérieur et se protéger, quoi. Il y a eu quand même un mort au stade. Oui, à l'extérieur, pas à l'intérieur. Oui, c'est pas après. Mais les gens me disent putain, mais c'est un truc de fou. Les gens ils se marchent dessus. Donc les gens tombaient, donc ils utilisaient les gens de marchepied pour se grimper par-dessus, pour passer par-dessus. Et donc là, je me retrouve avec Là, par contre, c'est encore un autre délire parce que là, je me retrouve avec le micro en main. 6 000 ou 7 000 personnes sur la pelouse, la sécurité de partout, le temps de calmer un peu les esprits, et puis là, les micros pour de nouveau annoncer comme quoi on peut quitter. Et c'est là où je pars à 4h du matin, une fois que tout le monde a quitté le stade. Et donc, 4h du matin, Bibi a fait le job, il s'en va. Moi, il me reste 10% de batterie, j'ai pas de batterie rechargeable. Je vais pour récupérer. Donc, je sors, j'ai mon accrète, je vais pour récupérer mon scooter qui était malheureusement à un endroit, dans un périmètre qui était complètement fermé suite aux événements extérieurs. Donc, impossible d'accéder à mon scooter. Merde, putain, je me dis qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des hôtels dans le coin, mais si t'es pas une chambre louée, machin, tu peux pas y aller. Bon, je suis dans Saint-Denis. À un moment donné, j'appelle les mecs de la Fédé. Je leur dis bon les gars, voilà ce qui se passe. Je peux pas sortir. Il y a pas de taxi. Je suis tout seul dans la rue. C'est la galère totale. Ils me disent bah écoute, nous on est là jusqu'à 6 du mat. Il y en a un qui me dit bah tu fais demi-tour, tu reviens et on pourra peut-être te ramener, mais on part pas tout de suite. Moi, je m'en fous. Si je suis avec vous, même s'il faut attendre 7 heures avant de repartir, parce qu'il y avait des gens qui avaient avec les postes, les responsabilités qu'ils avaient, même à 4 heures, ils étaient obligés de rester encore un peu. Et quand je veux faire demi-tour, en fin de compte, je me fais quasiment pris. Il y a deux gendarmes qui me voient retrousser chemin, un mec tout seul dans la rue. Bizarre. Tu sais pas trop. 4h du matin. 4h du matin, sac à dos, les mecs chelou. Ah mais je me fais carrément comment dire pointer avec une arme. Avec les armes. Alors putain là t'es en flip total. Ça dure une demi-seconde. Je dis oh là là, je dis attendez monsieur, non je travaille pour la Fédé. Donc je leur dis qui je suis speaker, machin. Bon ils se détendent un petit peu. Je leur explique que je veux faire marche arrière. Il me dit bah non on est désolé, c'est impossible. Donc hop, demi-tour. Et là je me retrouve dans la rue comme une merde avec 10% de batterie, plus rien à Saint-Denis. Ah oui. Et j'ai de la chance, c'est que je retrouve un des responsables de la Sécu que je connais bien, avec qui je travaille au Parc des Princes et tout, qui me voit, qui dit qu'est-ce que tu fous là? Donc je lui raconte l'histoire. Il me dit bah si tu veux, moi je t'accompagne un peu. Lui était du coin, on va marcher un peu. Et puis en fin de compte on a marché pendant 1 heure. Et plus on s'éloignait du Stade de France, il y avait de la bagnole, mais ça traçait. Donc même les taxis qui étaient vides, tout le monde rentrait. Évidemment, je comprends, tout le monde rentrait à la maison, plus personne travaillait. Et heureusement, je suis tombé sur un feu rouge avec un taxi qui était libre. Il baisse la fenêtre, on lui explique le problème. Il dit ah non mais moi je rentre chez moi, je retourne pas moi j'étais dans le 92. Et puis je lui dis ah putain, je lui explique mon histoire. Je dis voilà, je suis speaker, j'ai fait le truc 4 heures et tout. Ah c'est vous, ok. Il savait pas qui j'étais, mais il avait entendu pas que j'avais fait un truc, mais qu'on avait vidé le stade. Il dit bon allez, parce que c'est vous, allez montez dans la voiture, je vais vous rapprocher quoi. Donc je lui dis écoutez, moi si vous pouvez me ramener juste dans Paris,
n'importe où dans Paris, même si c'est à Châtelet, Champs-Élysées, je me démerde après. Moi, tu chopes le métro. Bon, après, j'étais prêt à 4h du matin. Ouais. Tu les premiers à 5h, t'attends un petit peu. Je sais même pas si c'était ouvert à 5h, je sais pas s'ils avaient laissé ouvert ce jour-là. Ah oui, c'est vrai, après un événement pareil, je pense que c'est mort. Tout était fermé. Ah oui, c'est mort. Je me suis dit, même c'est pas grave, s'il faut que je marche 2 heures à pied, je m'en branle, je ferai du stop, je trouverai bien quelqu'un et tout. Et le mec, finalement, on a discuté dans le. Je lui ai raconté un peu mon parcours radio, mon machin. Ah ouais, d'accord. Et puis pendant quand en conduisant, on discutait. Puis il a avancé. Voilà, puis quand il s'est retrouvé porte-maillot, comme j'habitais pas loin dans le 92, il m'a dit allez, je vous dépose. Et puis il m'a ramené à la maison, quoi. Et après, le lendemain, j'ai pu aller récupérer mon scooter. Seulement le lendemain, là j'étais vraiment pas loin de l'endroit où c'était fait sauter, donc j'ai vu les dégâts, ce qui s'est passé. C'était assez chaud et les impacts, on avait fait des vrais impacts. C'était franchement, je peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'était encore un peu compliqué. Et après, ce qui était assez dingue, et par exemple pour moi, c'était ce que tout le monde avait, c'était l'appréhension du prochain match au Stade de France. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était France-Russie. À l'époque. Et il n'y avait pas toutes les histoires de guerre, tout ça, donc c'était pas tendu parce que c'était la Russie, mais c'est le fait d'y retourner, quoi. Ouais. De retourner la première fois à l'endroit où ça s'était passé, comme vous l'imaginez. Et d'ailleurs, c'était pas si long dans le temps, c'était 2-3 mois après, puis c'est la sécurité, quoi. Alors là, c'était chaud, quoi. Et puis finalement, on est retourné au stade, et puis après, terminé, voilà, ça s'est terminé comme ça, quoi. Mais c'est une expérience un petit peu spéciale, c'est vrai, effectivement. Mais ce que j'avais bien apprécié, juste pas pour censer des fleurs, mais j'avais 1 ou 2 joueurs, dont un en particulier, qui d'ailleurs avait témoigné à Canal et qui avait raconté, parce que lui était présent ce jour-là, un ancien joueur, avec ses enfants, et à un moment donné, dans ce qu'il racontait comme expérience, il avait dit, puisque j'ai beaucoup apprécié sur savoir qui j'étais, il dit le speaker a été hyper rassurant et ça nous avait vachement aidé parce que du coup il avait un ton, une intonation qui était très posé, très calme, et ça avait un petit peu calmé les esprits, ça avait détendu l'atmosphère, c'est peut-être pas le mot, mais ça avait rassuré les gens, donc ça c'était plutôt cool. C'est vrai que ça aurait pu vriller, t'imagines 80 000 personnes qui paniquent, c'est vraiment pas la même histoire après, mais c'est pas la même, mais c'est vrai que surtout que le scénario de base n'était pas celui qui s'est passé, parce qu'au final il y a eu, comme tu dis, un mort au Stade de France, et c'est vrai que quand on parle aux attentats, on parle plus du Bataclan, et d'ailleurs c'est ce que j'ai regretté, parce que j'ai entendu des médias radio, sur des radios, RTL, etc., où les gens disaient aujourd'hui on a une pensée évidemment pour les victimes du Bataclan. Les mecs, j'arrêtais de dire mais c'est pas possible, mais vous oubliez surtout il y avait déjà le Stade de France, il y en a eu un, mais aux terrasses il y en a eu je sais pas combien, mais les mecs focalisent sur le Bataclan. C'est vrai que c'est ce qui a marqué les esprits. Autour des, ma sœur habitait juste à côté des endroits où il y avait des terrasses, et il y a eu je sais pas combien, c'est des dizaines ou des vingtaines de victimes, si c'est pas plus. Évidemment, le Bataclan c'est vraiment le pire, mais au Stade de France ça aurait pu être le pire, parce que si le mec était rentré, là, il se faisait sauter au milieu dans les tribunes. C'était, je pense, le but recherché. Là, ça aurait peut-être pas du tout été la même chose. Là, ça aurait été très différent, effectivement. Mais voilà, le truc. Donc, c'est vrai que j'en parle moins parce que ça fait 10 ans. Et puis, encore une fois, pas pour minimiser en ce qui me concerne, mais je suis content qu'on ait pu dire pour certaines personnes que j'avais bien fait mon travail. Mais après, je considère avoir fait mon travail, quoi. Donc, ni plus ni moins. Mais et une petite question, parce qu'en 10 ans, parce que tu as continué à être speaker derrière, oui. Finalement, est-ce que tu n'as pas eu à nouveau une crainte à un moment, ou même par un nouveau bruit qui apparaît dans un Non, moi c'est comme dans tous les trucs dans la vie, moi je considère qu'une fois que le truc est fait, il est fait. Je vois pas comment on peut se dire les gens vont recommencer après, une fois qu'ils savent que ça va être fliqué dans tous les champs et que la messe est dite, quoi. Ça a été fait. Non. Ce que je me souviens, c'est qu'après il y a eu l'Euro 2016 et que tous les speakers, on avait été réunis avec l'UEFA et les responsables de l'UEFA, on avait fait une réunion avec les speakers, et puis j'avais raconté de nouveau un petit peu comment j'avais vécu les choses, sans se dire que ça pourrait de nouveau arriver pendant mais c'est vrai qu'on ne sait pas si vous vous souvenez de l'Euro 2016, mais c'est vrai qu'il y avait une sécu monumentale, et forcément on avait ça dans les têtes parce que c'était 2015, donc c'était quoi, c'était tout frais, c'était 6 mois juste avant ça, donc c'est vrai que c'était chaud, quoi. Mais bon, il s'est rien passé, tout s'est bien terminé, mais c'est vrai que c'est un truc particulier. Mais en tant que speaker, comme je vous le dis, on a des textes, même quand je fais au parc, quand je fais pour le PSG, on a toujours un texte. À chaque fois, on nous demande si on a bien les textes, même pour le hand. En cas il y a 3-4 protocoles en cas d'envahissement de terrain, de chants racistes, de bagarres. Enfin, il y a tout un protocole. Donc, il y a des textes qui sont vraiment à la ligne. Donc ça, je l'avais, mais pour ce genre d'événement, forcément, on l'a pas, quoi.
Voilà. Ouais. Voilà pour la petite histoire. Merci beaucoup. De rien, non, mais j'aime bien expliquer parce que souvent c'est un peu déformé, on raconte ça autrement. Souvent on dit qu'à la fin du match il y a eu l'envahissement de terrain, alors que non, pas du tout. Il n'y a pas eu envahissement de terrain à la coup de sifflet final. Non, c'est bien après. Enfin, c'est bien après. Parce qu'il y a eu tellement d'heures après que certains ont commencé à prier. Même pas quelques heures, peut-être pas une heure, mais ouais, quelques temps après. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'est passé comme ça. Voilà. C'est un peu la folie collective aussi, je pense, quand il se passe un truc comme ça, il y a un qui croit et là il y a 100, 200, 300 personnes qui rentrent dedans. Et bien sûr, mais je me souviens, c'est qu'il y avait des familles qui étaient venues pour la première fois voir un match au Stade de France en famille, t'imagines, des gens qui étaient venus de Strasbourg, qui étaient, bah oui, là, moi je me souviens être allé chercher des bouteilles d'eau, les ramener, les donner pour rassurer les gens. Je me souviens beaucoup de parler avec les supporters en disant, vous savez, vous êtes, on me demande de quitter la on demande de quitter la pelouse. J'ai dit, écoutez, si vous voulez rester encore une demi-heure, si vous vous sentez plus en sécurité aussi que de vouloir sortir, rester. Mais j'arrêtais pas de leur dire, comme à l'antenne, enfin au micro, que voilà, que tout était sécurisé à l'extérieur et que tout le monde pouvait sortir et regagner ou son véhicule, ou même les transports en commun fonctionnaient pendant toute la nuit. Voilà, qu'il y avait possibilité de pouvoir le faire. Voilà. Voilà. Je sais pas s'il y a eu des questions qui sont arrivées sur TikTok, mais voilà, il fallait raconter la petite histoire. On est le 13 novembre, donc j'ai raconté de l'intérêt. Beaucoup, hein. Bon, non, mais pour le coup, même, ça a été des fois évoqué, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui s'était passé, parce que c'est une histoire, je savais que tu avais été speaker à ce moment-là, mais on ne savait pas forcément ce qui s'était vraiment passé, on n'avait pas ta version. Oui, enfin, merci pour ça. Moi, c'est ma version de l'intérieur, peut-être que quelqu'un l'a vécu et a eu peut-être d'autres infos et d'autres choses. Il y a plein de témoignages. Il y en a plein, mais moi, c'est vrai que j'étais sur le banc et c'était assez dingue, Non, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que pour très personnellement, je vais tout vous raconter, d'être 13 parents, je sais qu'à un moment donné, ma femme me disait, voilà, barre-toi, rentre, elle était en panique, ils étaient en panique. Et moi, j'avais beau lui raconter je lui ai raconté un truc qui était très étrange, je lui ai dit, mais tu sais, très honnêtement, et c'est la vérité, dans le stade, il se passe rien. Ça s'est passé dehors, mais nous, dans le stade, on est à bord. En même temps, tu regardes la télé, t'entends, il s'est passé un truc au Stade de France, tu dis, mon mari est là-bas. Oui, bien sûr. Ouais, là, c'est la panique totale. Bien sûr, mais moi, je savais que c'était terminé, ça s'était fait. J'avais des échos sur la fin que c'était dehors très sécurisé. J'ai dit, voilà, et puis après, je lui ai dit, moi, sauf si évidemment c'est la panique et qu'il se passe un autre truc plus grave, peut-être que je serais parti. J'aurais pu partir en panique et pu tenir mon rôle. Mais moi je lui dis voilà, moi c'est mon boulot. Enfin moi je suis speaker quoi. Je suis pas juste là pour annoncer des buts. Là il y a un événement. C'est à ça que ça sert aussi. Je suis là pour ça. Je suis là pour parler dans le micro. Qui va le faire à ma place. Donc il est hors de question que je pars. Et puis encore une fois, voilà, je me suis dit il y a le boulot à faire, il faut faire le boulot quoi. Donc il y a Yanis qui me disait on était plus de 300 sur le live là quand tu racontais l'histoire. Les gens étaient à fond donc j'ai pas vu, d'accord. Non mais c'est vrai que c'est des histoires c'est vrai qu'au bout de 10 ans c'est vrai qu'on me sollicite encore beaucoup pour en parler. Je vais vous dire, il y a des chaînes américaines, des chaînes anglaises, des chaînes allemandes pour des documentaires et tout parce que c'est le France-Allemagne. Moi j'ai plus voulu à un moment donné, voilà, j'en fait quelques documentaires quand même avant les 10 ans. Ouais. Celui de Netflix là t'avais fait ou avec Mergiture, tu sais, avec François Hollande dedans. Non, mais j'ai fait beaucoup d'interviews, beaucoup de trucs, revenir sur place, c'est sur le parvis pour raconter. Ouais, j'en ai fait pas mal. Ouais. J'en ai fait au début, oui, j'en ai fait pas mal. Peut-être que ça, alors peut-être, mais franchement, peut-être que ça me faisait du bien inconsciemment, mais bon, franchement, voilà. Je sais que c'est incomparable avec ce que pu vivre les gens, évidemment, au Bataclan, sur les terrains, voire même à l'extérieur, ceux qui étaient autour du stade et qui étaient encore dehors à ce moment-là et qui ont vécu ce qu'ils ont vécu ou vu les mecs, parce que voilà, c'était le cas. Il y a des gens qui ont croisé les regards de ces gens-là quelques minutes avant. Je crois qu'il y a un mec qui les a croisés dans les chiottes d'un café juste à côté, juste avant que le mec et le mec dit qu'il sentait qu'il y avait un truc pas clair et le mec il était en transe, il était pas bien, il est sorti et je crois que quelques secondes après il se faisait sauter quoi. Donc non, il y a des gens qui ont vécu des choses complètement hallucinantes quoi. Voilà pour la petite histoire, mon cher Julien, c'est bien ça. Merci. J'ai été privilégié pour l'écouter. Et, je me corrige d'ailleurs, c'était bien 2-0. Tu avais raison tout à l'heure. C'était bien. Ouais. De quoi ? C'était bien 2-0. Il disait le score. 2-0. 2-0 de quoi ? Le score du match. Ah, c'était 2-0. Ouais, c'était ça. 1-0, c'était 2-0. Ouais, c'était 2-0, effectivement. Voilà, comme dirait l'autre, ça, c'est fait. Voilà, pour raconter l'anecdote, évidemment. Enfin, l'anecdote, comment j'ai vécu les choses. Merci beaucoup, mon cher Julien.
Merci Max, merci l'équipe et à bientôt. À bientôt, bonne bourre. Allez, on va se quitter avec dans d'autres. C'est vrai que c'est pas passer de cette histoire à autre chose. Mais surtout que le groupe s'appelle Tragédie quand même. En plus, mais il faut être capable. Des fois, c'est comme ça. Hein. Il faut être capable de passer du coq à l'âne, comme on dit. Mais tout de suite, alors on va écouter le Tragédie parce qu'il faut pas oublier que demain ils seront nos invités dans la playlist de ta vie. Mais c'est culte quand même. Le titre que tu vas mettre, je sais d'avance. Ah bah c'est quoi alors? EO, exactement. C'est cultissime. Ça c'est bah ouais. Bah oui. Sur RMC Gold. Quel tube incroyable quand même. Hein. Tragédie qu'on aura le plaisir d'avoir comme invité demain dans la playlist de ta vie entre 22h et 23h, sans oublier le mix de Max entre 23h et minuit. Hein. C'est culte. Ah, c'est culte, c'est vrai que c'est complètement culte. Voilà, extraordinaire. Et la semaine prochaine, c'est Matt Houston. Alors là, ça aussi, il en a des tubes. Hein. Ah oui, il en a des gros tubes. Ouais, il a des gros tubes. Là, c'est Tragédie. Attention, qui sera là demain. Je sais pas pourquoi. C'est Tragédie. C'est bien Tragédie qu'on aura demain. Et la semaine prochaine, Matt Houston. Et la semaine encore d'après, ça sera Dynasty. Alors là, c'est la. Alors à chaque fois je mime le DJ. Est-ce que je le mime bien? C'est vrai qu'il le fait bien. Il est en train de me mimer, en train de mixer. Voilà, exactement, on va dire ça. Bon, ça a été un bonheur. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir dans cette libre antenne, la dernière en tout cas de cette semaine, parce que demain on est là évidemment, mais pour d'autres émissions, hein, comme on a dit, le mix, la playlist de ta vie. Je vous réannonce que vous pouvez très bien dès maintenant, si vous voulez participer aux émissions de la semaine prochaine, envoyer vos numéros de téléphone, vos coordonnées par WhatsApp au 06 1980 1990, parce que tout le monde a WhatsApp hein, maintenant. Bah oui, ça c'est tout le monde a WhatsApp. Celui qui n'a pas WhatsApp, à WhatsApp. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tragédie aussi. Matt Houston. Bah, évidemment, le premier Matt, ils ont tout le monde a évidemment pour eux WhatsApp. Merci l'équipe d'avoir été là. Merci à toi. Merci à. Tu fais la gueule ou quoi, Juliana? Non, j'écoute. Non, mais parce qu'en fait, j'entends Gabi en même temps dans le casque. Ah, c'est chiant, ça c'est horrible. J'ai fait encore. Je sais pas comment tu fais. C'est comme un Larsen, ça, c'est horrible à écouter, c'est horrible. Je te jure, waouh. C'est horrible. Il paraît que même Didier Gustin, il a WhatsApp. Ah oui. Ah oui, tous les imitateurs ont WhatsApp, bien évidemment. Merci à toutes et à tous. Merci. Alors, vous avez été apparemment et vous êtes encore extrêmement nombreux sur TikTok. Donc, merci. Ça fait plaisir en tous les cas. Et puis, on se retrouve demain, 22h, pour la playlist de ta vie avec Tragédie. Ciao, ciao. C'était la libre antenne de Max sur RMC Gold.